Ben, let's go, mon gars. Fait que 14 podcasts. 14 podcasts Malade, sur man. 15. Sur 15, parce que 15, c'est maintenant. Santé. Ouais, je fais ça souvent. Genre le chin, mais aussi j'oublie de boire. Ouais. Comme genre, ah oui, chin. Parfait. Non, je fais pas ça, fallait que je prenne une gorgée. C'est finir la bataille. C'est ouais. Fait qu'avoir une bière. Wow, 4. Bon, est-ce que ça va bien, est les 4 rodés, nous 2 autres, esti? esti. On devrait se partir un band. Ah oui, on s'appellerait les frères chiens. Les frères à chiens. Bon, ben, bienvenue à Viens mourir avec moi, le podcast sur la mort le plus vivant. Et- Salut Marcus. Épisode, oui. Épisode bonus. j'allais Épisode dire. bonus, Il y a ouais. rien que toi puis moi, pas d'invité. C'est malade, ça. On a nos vestons, je suis en rose, c'est en bleu. On a chacun notre Kodak et tout. On a chacun genre, notre Kodak. t'sais. Bon, enfin, rien qu'à moi, rien qu'à nous autres. Rien qu'à moi. Hey, Et, ben, c'est malade, ça. ouais. Ça fait le Ramdam. On peut faire des apartés de Ramdam un peu, genre de Mais ouais. comme... Il est un peu niaiseux, lui. Après ça, de la petite musique, puis là, ça passe à un autre plat du monde. Ça joue au soccer, là. Non, ça joue, non, c'est pas ça qui Ah, joue ça, au c'est soccer. tactique, ça. C'est ça, mais ouais. dans Ramdam, ils faisaient quoi, les jeunes? Ramdam, je pense que c'était de l'opium. Ben, c'est ça. On a reçu des invités tout le long de ce podcast-là. On Ouais. s'est dit, crime, faudrait bien se servir de notre propre médecine. On a eu tellement eu des Ouais, un peu. confidences, puis de la générosité de la C'était part malade. de tout le monde qui ont été super cool. Tu sais, il y en a gros que off-cam, après, ils nous disaient, crime, c'est vrai qu'on a, dans nos situations sociales normales, Ouais. on prend pas tant de temps de parler de ces choses-là, des Non, c'est réflexions ça. par rapport à la mort. C'est très, très, très rare qu'on y va parce que sûrement quand que la mort arrive ou quand on y pense, c'est ça, c'est très personnel. Quand ça arrive, Ouais. ben, c'est souvent funérailles, rituels, les câlins, les mains sympathies, tout ça. c'est Mais ça. après ça, toute la philosophie derrière le chemin, on garde ça pour nous autres souvent. Puis c'est rare qu'on peut dire ça dans une moumoute bleue. Là. Moumoute bleu. Ben oui, non, t'as Ouais. raison. C'est vrai que... Puis le monde, je pense qu'il aime ça. Ça reste quand même léger. Ouais. Tu sais, je veux dire, Ouais. des fois, on s'en va deep, des fois, Ouais. on part à rire. Tu sais, mettons, Mhm. tu check un épisode dans le montage, puis des fois, tu sais, on check, là, de Ouais, comme ouais. genre, OK, ouais, qu'est-ce qui se passe là? Là, on switch, là, mettons, à 10 minutes, là, t'es comme genre, Ouais. ah! On entend tout le monde qui rit en même temps. Ouais. Puis là, tu mets à 25 minutes, t'entends quelqu'un qui dit, ouais, ça fait que quand il est décédé, ben, ça a été vraiment rough pour moi. Puis là, après ça, tu ramasses oui, d'une mais- demi-heure, puis là, c'est comme genre, ah, merci! C'est malade. tu sais. Ah, non. C'est cool, ça va dans plusieurs sens. C'est Ah, comme mais des courbes Là, dramatiques. c'est ça, puis là, ouais. on se le disait, tu sais, on a vraiment touché aux 3 niveaux de communication. On a des belles confidences sur des gens, des êtres chers, sur des événements qui se sont produits, puis les concepts reliés, la mort, la spiritualité, Ouais, c'est ça, c'est le cool. deuil. Vraiment cool. Fait que c'est très, très complet, puis je pense que ça rend ça accessible. Ouais. Puis tout le monde a été différent. Il y a eu des gens qui étaient beaucoup plus dans le concept, des gens beaucoup plus dans l'anecdotique. Fait que je trouve qu'il y a une belle balance entre les épisodes, puis dans les Mais ça. épisodes individuellement aussi. Ah, je suis bien d'accord, man. Ouais, puis c'est malade. Puis merci encore au monde qui ont fait le podcast. Vous là. êtes écœurants. Ah, c'est fou, hein. Puis nous autres, on s'entend que c'est un peu genre. Tu sais, ça fait longtemps que toi Ouais. t'en parles, que tu Ouais. veux partir un podcast. Ouais. Je me rappelle, tu sais, back in the days, même, Ouais. genre. Mhm. Tu sais, je sais pas, moi, genre, mettons avec Gus ou Ouais. whatever. Tu sais, du monde, genre, que ça fait vraiment longtemps que t'es Ben comme, hey, oui. Kim, on devait se partir un podcast. On aime Ouais. ça jaser, on aime ça Mhm. être autour d'une table, boire un verre, puis continuer, Absolument. puis jaser. Tu sais, très. Ouais. Très à la Mike Ward, puis très avec l'idée justement Ouais. de la démocratisation du podcast, mais de le Exact. faire finalement Ouais. avec un angle puis un Mais c'était de trouver- prétexte. mais tu sais. c'était de trouver l'angle, puis c'est ça qui est beau de la mort. Parler de la mort, on s'en rend compte, c'est parler de la vie. Ouais. Tout le monde en a une vie, tu sais. Ouais. Fait que non, Et mais- une mort aussi imminente. Ben, exactement. Ah, c'est pas imminente. Non, pas imminente nécessairement. Mais non, puis c'est ça, puis les idées de podcast, c'est de me partir un podcast sur de la musique. Je veux pas me mettre dans une position, tu sais, veux pas, on a des opinions, on a des regards là-dessus. Puis jamais j'assumerais un épisode où je donne une opinion par rapport à l'industrie, puis que ça soit que ça. Il y en a Ouais. des channels que ça qui ils font de la critique. C'est des affaires que j'aime faire de la critique musicale, mais dans un podcast comme ça, je suis vraiment plus moi dans l'approche en musique de faut serrer les coudes. Ouais, moi tout, ouais. Fait quand même qu'il y a un artiste, puis tu sais, il y a des artistes qu'on a reçus énormément de respect, mais que la musique comme telle, OK, ben c'est pas toutes les chansons que c'est vrai que j'adore. Il y a peut-être même du monde pour qui j'ai certaines réserves, mais il y a des chansons super bonnes aussi. Non, mais pas que j'ai des réserves dans le sens que je trouve ça grave, leur musique, mais que dans le sens que Ah ouais. c'est pas nécessairement tout le temps notre tasse de thé exactement, mais les gens, je les trouve intéressants, puis je trouve qu'ils font bien leur travail. Ouais. Fait que je serais pas allé dans un podcast où, c'est ça, je devrais faire de la critique. On dirait que c'est ça, j'avais pas l'angle. La mort, c'est beaucoup plus large. Ouais.
Puis c'est ça, ça permet. C'est ça. Je voulais quelque chose qui permet de mettre les invités en valeur plutôt que les challenger par rapport à leur propre art, par rapport à la business, par rapport à tout ça. C'est ça. Fait que toutes les idées qui me sont passées par la tête du temps que je veux aller dans quelque chose qui va plus de l'ordre de la communication, du podcasting, de YouTube, puis tout ça. Puis là, je suis vraiment fucking content qu'on ait fait un album, man, qui nous a amené, qui nous a permis d'aller, d'aller creuser. Puis on est quand même parti des tunes qu'on a écrites. Ouais, absolument. Tu sais, puis pour faire, mettons, nos sujets, puis tout ça, puis se faire comme une espèce de plan de match, puis d'aborder justement une coupe de... une coupe de questions, même une coupe de thèmes, c'est ça, qui reviennent, puis qui sont là, mais qu'on voulait pas parler de nos tunes en soi. C'est un peu weird de dire on a écrit cette tune-là parce qu'on pensait... en même temps, c'est correct de le faire. Mais c'est correct, puis il y en a qui le font bien, mais je pense que c'est ça. Je pense qu'on avait le goût d'un peu plus que ça. Puis de juste nous parler de nos tunes, c'est plus le cool de parler des... Justement, je pense qu'on voulait aller dans le concept. On va parler des concepts, puis des thèmes, puis tout ça. Puis on peut le dire, ça vient d'où? Viens mourir avec moi. Ah oui, malade, man. By the way, juste avant, je viens de me rendre compte que des fois, quand tu parles, mettons, ça pogne une fréquence dans le snare, là. Ah ouais? Et je me dis, les invités qui étaient ici à ma place, genre... ils ont entendu le snare ils ont entendu le snare un peu, genre... Mais tant mieux, ça les a chatouillés, ça leur a peut-être donné le goût de... Je pense que ça leur a donné du gaz, ouais. Mais sûrement, il est tuné en mi, mon snare. Ouais, fait que viens mourir avec moi. Ça passe, tu sais, le Viens mourir, c'est quoi maintenant? On disait que ça serait drôle, un band qui s'appelle Viens mourir, tu sais. Oui, on était avec Simon. C'est ça. On disait que le nom le plus trash, genre d'une espèce de band metal rock français, c'est comme on appelle ça Viens mourir. Viens mourir. Puis c'est drôle parce que pour la création du deuxième album, justement, on avait commencé l'idée de la création d'un jeu de création de chansons, justement. Fait qu'on a écrit plein de thèmes sur des cartes. On a des cartes de même, là. C'est ça. Puis on a tout décortiqué les paramètres. Mettons, le tempo d'une tune, la tonalité, le thème, les accords, tout ça. Puis, fait qu'il y avait Viens mourir qui s'est retrouvé sur une carte. Dans plein de thèmes. On avait quoi, genre une centaine de thèmes random? On a écrit beaucoup, puis je me rappelle, c'est ça, d'un soir vers la fin de l'écriture que j'ai pigé Viens mourir, puis l'autre carte, c'était Appelle un ami. Oui, puis mis ça ensemble flou, que ça a fait Viens mourir avec moi. Ouais. Fait que, puis là, t'es allé sur le piano qui s'est détuné d'un demi-ton, ce qui a fait que la tune est en si. Oui, c'est vrai. Tu jouais en do. Je jouais en do, moi. Ouais, ça. Fait que ça a fait que non, c'était en si, puis c'est resté de même. C'était très piano bar, tu sais, comme... C'est ça. Oui, c'est ça. C'est cool, c'est ça, puis le monde l'entend un peu dans l'intro du podcast, il y a un peu ça. Mais de toute façon, l'album, il est sorti en ce moment. Oui, l'album est sorti, que le monde a écouté les tunes. On l'a mis 2 fois, tellement que c'est ça. Il y a deux fois Viens mourir avec moi sur le record. Malade, man. Fait que je pense pas, on se sert notre propre médecine. Oui, c'est ça, le jeu. Puis il y a le jeu, mais il y a des questions. Ouais, that's it, OK. Ouais. Ben, check, écoute, moi, je me sers une médecine, puis on part ça. On part ça, man. Marcus. Ouais. Je vais commencer le podcast en disant quelque chose d'assez... C'est une question fermée. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça me fait rire, puis on en parlera. Ouais. Après, tu sais, parce que ça me fait penser à ça. Ouais. Mais as-tu peur de la mort? Parce qu'on l'a demandé souvent. As-tu peur de la mort? Ouais. Toi, c'est quoi ta réponse à ça? Suite à tout, genre à 14 heures de jaser avec plein d'artistes aussi haute en couleur. J'ai pas peur de la mort, mais c'est juste que la vie est tellement... Tu sais, j'ai un bébé, là. J'ai un bébé qui a, au moment où l'épisode sort, comme 5 mois. Ouais. C'est que la vie s'est rendue tellement important, tu sais, puis je l'ai dit un peu dans les podcasts, tu sais, au segment Jacques Brel, mais tu sais, moi, j'ai réalisé mes plus grands rêves dans la vie, qui étaient de gagner ma vie avec un job que j'aime, de fonder une famille, de trouver l'amour de ma vie, puis de devenir propriétaire, tu sais, j'ai tout réalisé ça. Fait que, tu sais, un peu l'idée de « je peux mourir en paix », je portais un peu ça. Oui, il y a de ça. Moi, c'est ça, je portais un peu ça. Puis, tu sais, on s'en parle souvent. Tu sais, on a des amis puis du monde autour de nous qui sont bien meilleurs avec la vie, des fois, que toi puis moi. Que moi, tout des fois, c'est comme... OK, moi, j'ai plus comme des je sais pas, je sais pas comment ça se manifeste, des espèces de... Des mood swings? Ouais, des mood swings, exactement. Que des fois, je trouve donc qu'il y a des affaires que c'est la fin du monde, que je file pas, que je suis marabout. Tu sais, tout ça, il y a des trucs qui me rendent marabout. Il y a des gens, tu sais, puis je pense que c'est ça, dans une posture d'artiste, ça va, mais dans une posture de producteur, des fois, tu sais, il y en a des déceptions, puis des fois, les gens me déçoivent, puis je trouve qu'il y a un manque de bonté, tu sais, puis ça me rend marabout, ça, quand... Parce que j'ai l'impression que
que je fais bien les choses. J'ai l'impression d'être une bonne personne des fois, puis je sens que des fois, je me fais manger un peu la laine sur le dos. Fait que, tu sais, je prends le blâme totalement sous mes épaules par rapport à mes moods. Tu sais, c'est pas de la faute des autres, c'est comment moi je gère ça. Parce que c'est pas des mood swings. non, c'est pas vraiment des swings, mais c'est ça. Fait que j'ai des passes Ouais, c'est ça. plus marabout, puis des fois, je repense, puis des espèces d'insatisfaction. Fait que ça, je trouve qu'il y a des gens bien mieux équipés pour la vie de tous les jours que moi. Des fois, ce qui fait que, c'est ça, mais au moins, j'ai réalisé des choses, puis j'ai réalisé ces rêves-là. Puis ça fait en sorte que c'est ça. Fait que c'était un peu plus l'idée de je peux mourir en paix, même si ça veut pas dire. Tu sais, fait que dans un sens très de justement, je pense pas que j'ai peur de la mort, tu sais, parce que c'est le bout-là que je voulais donc, check. Mais là, j'ai un bébé. Ouais, pis là, tu y vas vraiment dans l'optique de genre, j'ai pas nécessairement peur de la mort parce que j'ai accompli plein de choses, donc. C'est ça, le côté mourir en paix, mais la mort peut t'effrayer pareil aussi. Oui, c'est ça, mais la vie tente. Mais pas de temps. Tu sais, pas de temps, tu sais, puis encore des mauvaises habitudes, fumer, tu sais, comme j'avais, tu sais, l'année passée, j'avais réussi à perdre beaucoup de poids, puis tu sais, avec le bébé, puis tout ça, puis les défaites que je me trouve, tu sais, c'est comme j'ai pratiquement repris 100% du poids que j'ai perdu. Là, j'en ai reperdu un petit peu dernièrement, puis je suis comme, OK, gros, ça prend mais tu sais, c'est tout ça, dans ces habitudes-là, de comme garder le goût à bouger, tout ça, puis aller prendre mes marches, ça me fait super du bien, puis des fois, je néglige ça au nom du travail, tu sais, puis... Ouais, je te filme. Ouais. Mais là, c'est ça. C'est que la petite, qu'est-ce qu'elle amène dans ma vie? C'est une éternité de première fois de plus. Ouais. Oui. Fait que il y a tellement... Tu sais, moi, je commence mes journées avec un enfant que je vais la voir dans son berceau, puis qui me sourit comme si j'étais... Genre... le bon Dieu sans confession. Oui, carrément. Ah oui, elle me donne le bon Dieu sans confession tous les matins. En fait, c'est plus ça. Ouais, c'est ça, elle te le donne. Fait que c'est une éternité de première fois. Puis en ce moment, je suis tellement... Puis j'ai tout le temps été plus enligné à penser à l'avenir. L'avenir me stimule beaucoup. Mais là, avec cet enfant-là, c'est incroyable. Moi, j'imagine déjà des scénarios de... C'est ça, qui est avec moi dans le studio, puis qui est un peu mon apprenti, puis qu'on repique des tunes ensemble, puis qu'on apprend tout ça, puis qu'on trippe, puis tellement de première fois. La première fois qu'elle va attacher ses souliers, crème, je vais être là, je veux vivre. Fait que, tu sais, c'est... Fait que oui, je veux dire, oui, j'ai peur de la mort, parce que faut que je sois là. Faut que je sois là pour elle. C'est ça. Puis j'ai le goût de tout vivre ça, fait que... c'est ça, je pense pas que c'est de la peur, mais il faut que, honnêtement, je réponde oui, juste parce que là, je suis plus, tu sais, dans le sens que je suis engagé. C'est plus 100% juste toi aussi, là, dans le sens que toi, tu dis, le côté un peu en paix, il y a un peu de ça, mais avec cet enfant-là, c'est un engagement. C'est un engagement d'ordre, je sais pas, c'est de l'ordre de l'enrôlement, j'ai le goût de dire. Puis on a parlé avec des parents aussi, tu sais, du monde au podcast qui sont parents, tu sais, ou qui vont devenir parents, whatever, ou qui le sont rendus, puis qu'ils l'étaient quasiment sur le bord, là, tu sais, c'est ça, le côté justement de comme, hey, mais pour mes enfants, puis l'importance d'être là aussi pour ses enfants, puis de vouloir, ça donne le goût de vivre, ça donne, mais en même temps qu'il y a une responsabilité là-dedans, puis de faire comme genre, hey, mon Dieu, moi je sais que j'ai déjà entendu ça, tu sais, quelqu'un qui me dit genre, hey, quand j'étais tout seul, genre, puis j'étais un humain, OK, pas d'enfant. J'étais comme pas tant peur de la mort, ça me stressait pas tant, genre, mettons, de prendre mon char, même s'il y a une tempête de neige, whatever, ou des affaires de comme, crème, s'il arrive de quoi, il arrive de quoi. Je suis pas un accident. Mais d'avoir un enfant, qu'il y a un stress des fois qui peut arriver de comme genre, mais c'est parce que si je suis plus là, je mets quelqu'un dans la marde, genre, de faire vivre cette peine-là, de faire vivre, genre, ce deuil-là, de faire, genre, que, mon enfant aura pas de père, genre, passé l'âge de 10 ans, parce que j'ai fait des choix de vie, parce que j'ai fait ci, ça. Fait que là, c'est pas nécessairement d'avoir peur de la mort, mais c'est quand même de dire, comme, genre, hey, fuck, j'ai un engagement. Je me watch, là. Moi, dans ma tête, c'est un engagement avec la vie. Oui. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est un engagement comme ça, là, un mariage, une alliance, un pacte. Let's go. Fait qu'il faut vivre. Fait que, là, ça c'est tout une immense source de motivation à, peut-être éventuellement le tabagisme, arrêter ça. Puis surtout, dans moyen court terme, aller recommencer là, à prendre des marches, à être en santé, à être en forme. À un moment donné, cet enfant-là va marcher, va courir, va gambader, va sauter, va aller partout. Je veux que papa Marcus soit capable de la suivre. T'sais. Ben oui. Un mec à 10 ans, un mec à l'aide 10 ans, pas oui, toi. Ben c'est ça. Non, mais c'est parce que justement, on en parle à la trentaine, mais c'est ça, moi, ma petite fille de 10 ans, je vais en avoir 40. Ouais, c'est ça. Fait que ma fille de 15, je vais en avoir... Tu sais, je m'en vais jusqu'à... Tu sais, mettons ma fille de 12, je vais en avoir 42. Je me regarde jusqu'à après ça, c'est correct, là. Elle va être chill pour faire des affaires sans que papa, il court après le ballon, là. C'est ça, mais à 10, genre, d'aller, genre, hey, genre, je veux me pratiquer pour le soccer, ça te tente-tu de venir, genre, pis comme du gaz à fond. Ça serait le fun, j'ai du cardio pour plus que 10 minutes. Oui. Comme je n'avais... J'avais réussi ça, fait que je sais que je vais être capable de le rattraper. C'est pas inaccessible. C'est vraiment pas inaccessible. Fait que faut que je me le rappelle, mais c'est ça, je me fais inonder par l'ouvrage. Puis on en parle justement
justement, le passion, on en a parlé récemment. Tu sais, passion vient avec des douleurs, des sacrifices, souvent aussi. Ouais. Là, il y a quelque chose d'un tunnel, il y a des ailleurs qui se mettent autour de la passion, des fois, tu sais. Fait que, essayer de. C'est ça, c'est une affaire de balance. Fait que je pense que c'est ça, on disait, il y a des gens mieux équipés. Des fois, il y a des gens qui ont une meilleure relation, qui sont meilleurs avec la vie. Ouais. Mais moi, c'est souvent ça, c'est souvent en balance tu sais, que ça se manifeste. Puis au final, ils sont meilleurs avec l'équilibre. Ils sont meilleurs avec l'équilibre. Ouais, Puis je pense que c'est ça la vie. c'est ça la vie, ouais. C'est de rechercher cet Ouais. équilibre-là, aussi personnel soit-elle. Là. Exactement. Fait que je te relance la question. Julien Thibault, Ouais. tu peur de la mort? Je peur de la mort. C'est dans Dans quel le film? 16e épisode. Non? C'est pas genre dans un Pirate des Caraïbes, là, le bonhomme avec des tentacules. Là. Oh, l'espèce de Kraken. Oh ouais, le Kraken là, qui engage du monde sur son bateau puis qui fait « As-tu peur de la mort? Ouais, je me souviens pas. Puis là, il enrôle du monde, puis là, le monde, il... Ah oui, ça me dit de quoi? Ouais, ouais, mais ça bref. fait du sens. Fait que Moi, honnêtement, Pirates des Caraïbes, je checkais surtout Keira Knightley. Ouais, mais ça c'est un fait. Allô? Est-ce que j'ai peur de la mort? Ouais. Ouais, la mort m'effraie quand même beaucoup. Mhm. Puis après ça, c'est justement, faut que je me ramène tout le temps à l'idée que, ben, t'as pas le choix. C'est pas toi qui décides. Mhm. Vieillir me fait peur Ouais. parce que ça me confronte à ça aussi. Ouais. Mhm. Puis la mort, pas juste de moi, mais des gens autour de Ouais. moi. Puis j'ai vraiment, je pense, ouais, c'est ça, il y a quelque chose en moi que j'aimerais ça être plus solide face à ça. Ouais. Puis en même temps, je pense que je suis capable de l'être, puis je suis capable d'avancer, mais c'est ça, je pensais qu'à 30 ans, j'aurais moins peur de la Ouais, mort. c'est ça. dans- Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, la mort m'effraie, mais je prends des décisions des fois que certains diraient, mon Dieu, que c'est téméraire. Puis, Ouais. tu sais, tu parles de tabagisme, on peut Mhm. parler de boissons, Ouais, de tu concernes la fête qui la s'étire. santé, la ouais, fête qui s'étire, mhm, ouais, c'est ça. Puis même justement des trucs que tu fais comme genre, hey, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, puis est-ce que tu prends tant soin de toi, de la machine, puis tout Mhm. ça, puis de faire comme genre, hey, mon Dieu, t'es bien plus téméraire que moi, Ouais. peut-être, tu sais, puis ça veut pas dire que j'ai pas peur de la mort, de genre que ça me fout la trouille justement, je suis Mhm. pas, c'est ça m'empêche pas d'avoir des contradictions Exact. au final, là, tu sais, ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Je pense que j'aurais espéré à 30 ans, par exemple, Ouais. être un petit peu plus solide par rapport à ça. Mhm. Mais écoute, c'est ça qui est ça. Tu sais, je pense que ça me fait peur de par son inconnu, de Ouais. par l'infini qui s'ensuit, Mhm. puis de par, ben surtout, tu sais, je sais, je suis conscient qu'on peut pas avoir conscience, puis on peut pas le comprendre totalement, Non. c'est quoi qui s'en vient après. Mhm. Mais juste même que ce soit pour les gens proches de moi, Ouais. après, tu sais, de partir, puis que de pas pouvoir, que ce soit vivre, admettons, genre, tu sais, t'as parlé d'enfants, tu sais, ben moi, je suis parrain 2 fois dans la Mhm. vie en ce moment, Ouais. puis c'est nouveau pour moi d'avoir des jeunes enfants Ouais, dans ouais, ma t'as vie des enfants dans ta vie proches de maintenant. moi, Ouais, tu c'est sais. ça. Mhm. qui sont liés de sang ou de liens si vie. purs et durs. Ouais, et, c'est ouais. ça. Mhm. Fait que oui, ça aussi, ça me confronte de genre, j'ai envie de stick around pour ça. Puis ça me confronte aussi dans les moments où est-ce que je décide que mes instincts de mort, comme dirait Ouais. Feu Carl Tremblay, qui Vrai parle de de ça dans sa Ouais. chanson, tu sais, Mhm. la fin du show, mais que des fois sont plus forts, tu sais, Ouais. l'espèce de sabotage, l'espèce Ouais. de Mhm. côté de genre, puis fuck off, fuck C'est de shit, ça, hein. Ouais. fuck la merde, tu sais. Ouais. Que j'ai ce côté-là, Mhm. puis que je veux pas que. À 30 ans, je pense que je me rends compte de genre, OK, j'ai plus tant envie que Mhm. ce persona-là ait autant sa place dans ma vie. Puis qu'avant, je pense qu'il n'y avait pas la même signification. À 24 ans, d'avoir un peu genre un côté je m'en foutiste, Ouais. puis de se Mhm. lancer dans n'importe quoi. Ben, je pense qu'à 30 ans, j'ai plus envie. Puis il prend une autre dimension aussi, mais j'ai plus envie que ce soit. Qu'il soit aussi inconscient. Exact. Cette partie-là de moi, Mhm. ce petit côté-là un peu emo de genre, Ouais. Mhm. live fast, die young. J'ai jamais pensé ça. Non, c'est ça. Mais des fois, dans mes gestes, on dirait que je Ouais, fais ça. ok, tu sais. je comprends. Ouais. Non, mais il est là, fait que tu sais, c'est ça. Il y a comme des actions, j'allais dire des actions juvéniles de jeunes invincibles qui se manifestent encore dans une volonté qui est tout le contraire. Oui, peut-être. c'est Ouais, ça. Ouais, exactement. Puis qui est une espèce de contradiction de comme genre, hey, tu files pas, ben, OK, d'abord, tu sais, l'espèce d'idée de on fête, on va prendre un verre, Ouais. on est triste, on va prendre un verre, mais à un moment donné, genre, quand est-ce qu'on prend pas de verre, tu sais? C'est Il y a ça aussi dans Mhm. la dimension. Sur ça, je vais Ah, m'ouvrir un autre ouais. verre, tu sais. Mais c'est Mais- peut-être qu'on arrête de s'ouvrir, peut-être qu'on arrête d'aller prendre un verre quand on est mort. Ouais. Mais En ça, on le effet. sait pas. C'est ça. Est-ce que j'ai. Tu sais, est-ce que j'ai si soif que ça? Peut-être. Tu sais, peut-être que je me. je m'enchameau Oui. le dos. Peut-être. Ben oui, ça va finir un vrai Quasimodo. aussi. Moi, je suis allé précaire et téméraire. Moi, ma témérité était vraiment Oh, dans la shit, ok, mousse. ok, je viens de comprendre. Ouais.
Ouais. Mais c'est parce que je me dis, on est juste les deux, fait qu'on peut être un petit peu plus... On peut être un peu plus niaiseux. Ouais, c'est ça. Puis le monde qui écoute ça, tu sais, s'il y a quelqu'un qui est rendu à écouter le 15e Et épisode, calvaire. bonus, Wow. ça veut dire qu'il y a quand même genre un dévouement qui me dépasse un peu. Fait que je me dis, ben merci. Ouais, Et merci de... On t'invite au salon, là, passe à table, tu sais. Shit, ouais. Juste, puis je te relance. Ouais. Parce qu'on a parlé quand même à travers le podcast Ouais. de spiritualité. Mm-hmm. Le côté religieux, Mhm. le côté juste qu'est-ce qu'on voit, puis est-ce qu'on a une croyance au niveau de, c'est ça, de l'au-delà, de l'après-vie. Ouais. Puis est-ce qu'on a juste des croyances qui nous guident dans notre vie puis qui nous rassurent, tu sais. Mhm. Toi, à ce niveau-là, puis je sais que tu en as parlé un peu dans le podcast, tu sais. Un peu, mais je me suis jamais totalement ouvert juste parce que je voulais laisser parler les gens, en fait, parce que puis le monde, le monde là-dessus... il parlait. Qui parlait des vrais moulins à parole. C'est vrai. Ouais. Mais non, vrai. mais je me suis... Fait que oui, des fois, j'ai laissé... Tu sais, je pense que ce que j'ai répété un peu, c'était beaucoup par rapport au doute. Par rapport au doute, puis le doute, il est relié... Surtout, il est juste relié, en fait, pour avoir fait des tests psychométriques, je sais que mon ouverture dans la vie est très haute. Okay. Fait que ça m'en prend beaucoup pour me choquer, pour me déstabiliser. Ouais. En général, quand quelqu'un me conte de quoi, le jugement arrive plus tard, puis il me dérange pas vraiment. C'est pour ça que c'est plus que quelqu'un me conte de quoi que je trouve peut-être un peu... de différent, d'un peu déconcertant, mais je suis pas déconcerté sur le coup. C'est après ça, je repars avec ça chez nous, dans mon baluchon, puis j'y pense, puis je fais comme, écoute, cette personne-là, elle s'est ouverte là-dessus, puis elle m'a conté ça, mais fondamentalement, ça me fait rien, puis je trouve jamais que telle affaire, ça donne pas de bon sens, puis... Ouais. Fait que c'est ça, fait que je pense que c'est ça, c'est un doute qui vient de l'ouverture, puis juste et tout par des... Tu sais, j'ai eu une époque peut-être où j'étais plus c'est tout blanc ou tout noir là-dessus. Ouais. Mais c'est tellement d'histoires de. Puis juste des histoires de gens qui manifestent un peu des trucs un peu paranormaux, de comme, tu sais, par rapport aux esprits qui seraient encore parmi nous, par rapport à tout ça. Moi, je le sais pas. Moi, j'ai jamais rien vécu de ça. Tu sais, mon background après ça, de spiritualité, si on parle de religion puis d'enseignement, tu sais, ça a été qu'il y ait des cours de catéchèse puis d'enseignement religieux au primaire. Mes parents, super laïcs. Puis, tu sais, mettons, là, mes parents, ils ont oublié de me réveiller le jour de ma première communion, tu sais. Fait que, tu sais, c'était pas très important. Je pense que c'était juste cool, peut-être le mercredi soir, que le petit gars de la maison aille faire d'autres choses, puis de laisser... Ouais. Il y avait peut-être de ça aussi dans l'air. Il y avait quelque chose pour plaire à grand-maman ou, tu sais... Ah oui, mais je me souviens de cette histoire-là. C'est ça, que tes parents ont oublié de te réveiller. Oui, c'est ça. C'est drôle, Puis moi aussi, là, je suis pas être un kid de 9 ans, moi et tout, je me suis pas levé, là, tu sais, mais dans le sens que, tu sais, whatever. Ouais, mais dans le sens qu'il y a tellement de layers là-dedans dans ma tête. Puis moi, c'est ça. Puis moi, je connais pas la vérité, mais je me rappelle être un peu déçu parce que, juste par conformisme... T'as raté de quoi? Mais oui, parce que tous mes chums étaient là. Fait que les autres, ils ont tous fait leur première communion, mais pas moi, tu sais. Fait que parfait, puis après ça, c'est sûrement été de comme, c'est pas grave, c'est pas important, puis c'est pas grave tout ça, tu sais. Puis... Non, je comprends. Fait que moi, la spiritualité, c'est quelque chose de... Je sais pas à quel point c'est quelque chose qui m'habite tant que ça. J'ai un peu un vide à ce niveau-là, puis j'essaie de le combler en écoutant, puis en doutant, puis en étant ouvert. Ouais. Parce que ça s'est jamais manifesté. Il n'y a jamais rien de paranormal. Il n'y a jamais eu de grands concours de circonstances, de grands addons, de comme, voyons que telle affaire se manifeste en même temps que je vis telle chose. Puis avec la spiritualité, moi, c'est alentour, c'est surtout ma belle famille, puis je les trouve tellement beaux là-dedans. Ouais, tu sais, je pense à ma blonde, puis quand il y a quelque chose qui marche pas ou quand il y a une volonté, qu'il faudrait que quelque chose arrive, c'est comme, on pense à grand-papa Jules, puis on va demander... Jules? Son grand-père, son grand-père c'était Jules, tu sais, puis ils l'ont pas connu. Les petits-enfants, tu sais, ma blonde, puis ses frères, puis ses sœurs, puis ses cousins, cousines, tu sais. Okay. Mais c'est comme si, dans la famille, c'est comme ça, c'est comme si vous avez quelque chose à demander au ciel, demandez à grand-papa Jules. Ouais. Puis, tu sais, fait qu'eux autres, ils croient beaucoup à ça. Je trouve ça magnifique, moi, de croire à ça. C'est quelque chose qui s'apparente au catholicisme, mais qui n'est pas totalement... Mais qui, non, mais eux autres, ils ont une belle spiritualité, puis ils ont une belle vision par rapport au catholicisme. Leur relation avec leur foi est magnifique, est belle, elle est ouverte d'esprit, elle n'est pas endoctrinée du tout, c'est juste... C'est des codes de vie puis des valeurs, puis justement un lien avec... puis surtout par rapport à leur mort, tu sais. Ils leur parlent, c'est des guides, c'est des anges, c'est whatever, tu sais. C'est peut-être que ça va même pas jusqu'aux anges, mais c'est des gens sur qui on peut encore compter puis à qui on peut encore aller chercher conseil. Fait que le côté de... Moi, je trouve ça beau, tu sais. Clémence, ma fille, nous autres, on a eu du trouble avec la fertilité, puis finalement, ça a fonctionné, mais... Tu sais, ça a été demandé, ça, à grand-papa. C'est la médium roteuse qui parle à travers toi. C'est ça.
dire. Non, mais oui. On parle des morts. Oh, un petit rôle. Oh, fuck! Oui, mais non, mais il y a de l'énergie. Ouais, dans C'est ça. grand-papa Jules. Non, puis tu vois, mais j'en parle, puis ça circule dans mon corps pendant que je jase. Ben oui, tu sais. clairement. Oui, mais ton corps s'anime aussi parce que. Fait que, tu sais, Clairement, si tu parles de ta fille, ouais, mettons, genre. c'est ça. Mais Clémence, c'est une demande à grand-papa Jules. C'est vrai? Sais-tu ça? Mais oui, c'est vrai que... Il y a eu une demande. Oui, ouais. absolument. Wow. Ouais, puis tu sais, puis une solidarité là-dedans de comme... Ben, on va demander à grand-papa Jules d'un coup que, tu sais, c'est pas ultime, il va l'exaucer, c'est pas ça, c'est qu'on va lui demander... On prendra pas de chance. On prendrait pas... Check, Ça se peut. on va le lancer dans l'univers. Tu sais, c'est un peu, ça revient, on va le lancer dans Ben oui, l'univers, ça revient à sauf ça. que l'univers, au lieu de quelque chose de large et infini, c'est grand-papa Jules. Puis grand-papa Jules est retourné à l'univers. Tu sais, Oui. C'est un peu de genre. Oui, tu sais, absolument. Cette énergie-là qui retourne Ouais. genre, dans le monde. Ben genre, oui, exactement. poussière redevient poussière, tu sais, un peu Exact. ça. Mais qu'on donne un sens à ça, puis on lui donne Absolument. un nom, Ben, c'est ça. puisqu'on connaît du monde qui sont Exact. redevenus C'est ça. l'univers. Exact. Mais moi c'est ça. Moi, ça s'est jamais manifesté de mon bord, puis j'ai beaucoup de doutes. Ouais. Fait que moi, mon doute fait que comme ben, je vais pas ridiculiser ça, tu sais, pour l'avoir fait dans une période, tu sais. Puis on en voit plein, tu sais. Puis moi, je trouve que je trouve que notre gang, on est un peu adolescent là-dessus, être très très critique des religions. Notre gang? Ben notre gang, le monde de notre âge, puis Ok, le ouais. monde, tu sais, je prends tu sais, prends les Y en descendant. Ouais. Euh, Puis c'est ça qui est le fun du podcast, c'est qu'on a reçu plein de monde de notre génération qui viennent tout contredire qu'est-ce que je dis. Fait que c'est Ah marrant. ouais, Tous c'est les malade. contre-exemples ils sont venus au podcast peut-être, tu sais, mais tu sais, beaucoup de critiques par rapport à la religion catholique juste basées sur, OK, ben oui, une couple d'événements, ben de graves événements qui sont arrivés, tu sais, reliés à ça, mais c'est comme faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain aussi, tu sais, il y a quelque chose de Ouais. culturel, de communautaire, de beau là-dedans, puis il y a une quoi qui est spirituel aussi, qui est pas relié à tout ça. Fait que tu sais, ça, je l'ai compris, mais justement, Ouais. la belle La famille belle m'a... famille t'a aidé à faire comme un Ouais. pont, peut-être, avec. Ben oui, puis sans même m'en parler, juste à les voir aller, juste en les Ouais. observant puis en vivant à leur côté, tu sais. Mais Fait que là, t'apprends à connaître le monde dans ce temps-là, tu sais. Ben oui, carrément. Mais je trouve ça fascinant parce que justement, moi, je te connais Ouais. très bien, j'oserais dire. tu sais. Ouais, absolument. Puis je sais que justement, tu as dit qu'à une certaine époque, tu étais peut-être plus blanc et noir Ouais. sur certains trucs, Mhm. mais que tu es quand même quelqu'un, puis que moi, c'est quelque chose que j'admire de toi, que Ouais. tu es capable de faire genre, OK, ça, oui, Ouais. ça, c'est bon. Ouais. Ça, non, c'est pas Ouais. bon. Mhm. Tu sais, fait que quand même, ça me surprend que tu pas. Qu'il n'y ait pas eu de position claire dans ta tête, si on veut, au niveau Mhm. de la spiritualité, au niveau de comme genre. Non, c'est un Hey, dossier qui j'ai est pas réglé. déjà. Ouais. C'est ça, j'ai comme. Hey, je suis ouvert à tout, Ouais. mais je pense que. Tu sais, mais Mais- en même temps, tu n'es ouais. pas obligé pour Non. avancer dans la vie. Mais... Non, mais c'est ça, puis en fait, c'est comme ça que ça s'est Je trouve ça balancé. Oui, mais c'est ça, mais c'est que le côté tranchant, parce qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions pour que les choses avancent. Ouais. Puis j'ai pas eu d'adversité, admettons. Qui t'ont demandé de genre comme, hey, faudrait que tu te remettes à une. Genre, Ouais. tu sais plus comment Non, c'est avancer ça, il y a pour rien. me remettre à quelque chose de C'est plus ça, grand. niveau Ouais. mort, il n'y a rien eu de tragique, proche. Comment? Fait que j'ai jamais eu besoin de faire ce trail-là, peut-être de me poser ces questions-là. Ouais, peut-être que ça a été. Ça Ouais. aurait pu être différent si, admettons, genre, Mhm. puis on le voit, tu sais, à certains égards, tu sais, admettons que ce soit genre des gens qui sont en prison, tu sais, Mhm. des anciens Ouais. Mhm. criminels, whatever, qui se sont donnés au Seigneur, Ouais. admettons, pour leur donner un sens à Mhm. leur vie, des anciens Absolument. meurtriers. Ouais, Par exemple, tu sais, on voit beaucoup ça dans les true crime, Ouais. dans des Mhm. séries Netflix, tu sais, totalement. de genre, ben oui, je me suis donné au Seigneur, puis Ouais. c'est le Seigneur, c'est le Mhm. seul qui peut me pardonner parce que Mhm. moi-même, je suis pas capable de Exact. computer ça, tu Ouais. sais. Fait que clairement, tu sais, qu'il y a, mettons, un Mhm. décès de quelqu'un de proche Ouais. ou une adversité Mhm. vraiment intense, C'est tu sais. ça. Mais peut-être que là, Mhm. t'aurais été un peu trop, genre, en manque de ressources, que Exact. tu te serais dit, hey, faut-tu que Ouais. j'aille donner un sens, faut-tu que je... Fait que c'est de là, Ouais. puis je pense que c'est de là l'ouverture. C'est ce que fait que me sachant de nature tranchante, parce que j'aime quand les choses avancent, fait que je vais la prendre la décision s'il faut. Mais à ce niveau-là, sachant que j'ai pas de ressources, j'ai pas de background, j'ai pas d'outils à ce niveau-là, ben check, je vais ouvrir, je vais rester dans la partie du doute qui est celle qui me permet d'écouter, puis qui me permet d'accueillir tout ça. Puis le jour où j'aurai peut-être besoin de réponses ou j'aurai besoin de quelque chose, j'irai puiser dans tout ce que j'ai entendu. Puis Et dans, dans tout ce que tu t'es questionné. Ouais, exactement. Ouais. Peut-être que ça sera ça, mais je le sais pas. Tu sais, j'ai longtemps cru en rien. OK, ouais. Parce que je sais pas, c'est ça, on dirait que ça me sert pas. Mais après ça, en quoi je crois, même, tu sais, moi, j'irais jusqu'à là dans ma spiritualité, je sais pas totalement en quoi je crois, tu sais, même comment je crois en moi, je crois en quoi, tu sais, je sais, Ouais. c'est tout flou, tout ça. On dirait que c'est pas ça qui drive ma vie, le fait de croire, parce que je pense que je suis assez équilibré, ça va bien, puis je suis beaucoup dans le faire, dans la Ouais. vie, fait que mes actions, fait que je pense que c'est ça, peut-être que je crois finalement en ça, que si tu fais...
C'est ça, croire peut-être aux actions. Oui, que, ben si, oui. que si tu fais de quoi de tes journées, Il va se passer de quoi. Ouais. Tu t'engendres peut-être de quoi, là, tu sais. Mais c'est vrai, parce que j'ai rarement entendu dire, mettons, comme... telle affaire, puis ben mon Dieu, on attend une réponse de ci, ça, ou de ben on sort un extrait, puis j'espère que ça va bien marcher, puis tout, puis j'ai jamais entendu faire comme genre moi j'ai la foi, j'ai foi, j'ai confiance, ou de comme un peu un côté de comme genre ben moi j'ai confiance. Non, tu fais plus de comme genre mais crime, j'ai un bon feeling, ou je pense que ça se peut, c'est ça. Ça se peut que non, on verra, question de timing, c'est ça. tu sais, mais des fois il y a des gens qui vont comme c'est quoi? J'ai un bon feeling à propos de cette personne-là, à propos de ce truc-là, cette toune-là, cet événement-là. J'ai un très bon feeling. Je t'ai pas entendu, fait que c'est ça, t'es beaucoup plus dans le faire. Ben oui, parce que ça me donne confiance en moi quand il y a rien puis finalement il y a quelque chose. Fait que peut-être que c'est ça, peut-être que je crois. Pouvoir aussi, peut-être. Exactement. Fait que je pense que c'est ça. S'il y a de quoi, c'est ça. C'est peut-être de croire en l'instinct puis de croire en. Fait que ça revient peut-être à ça, la confiance en soi puis croire en soi peut-être. Mais je trouve que c'est pas assez dans toutes les discussions qu'on a eues. Ouais, c'est ça. Non, mais je te comprends. Dans le sens que c'est ça. On s'est fait parler des forces de l'univers puis de tout ça. Puis fait que c'est ça. Fait que dans tout ça, aucun jugement. Personne va jamais me déconcerter. Puis super open à tout ça, puis tant mieux si ça guide, puis si ça fait du bien, puis si c'est des questionnements qui font avancer, si c'est des prisons, puis si c'est contraignant, par exemple, pour... C'est ça, on n'a pas reçu Moïse Thériault, là, Non, absolument, on a reçu personne à qui ça empêchait d'avoir un esprit critique puis d'avancer dans la vie. Non, c'est ça. En tout cas, ça, puis bref, moi, ce serait pas mal ça, mon bout, là-dessus. Malade! Mais de ton bord, man. Ouais, ben, crime, ben, je sais pas Parlons trop, de spiritualité. Ouais, c'est ça, mais c'est fun, crime, c'est hot de parler de ça, Colin, finalement. On a des choses à dire. Ouais. On s'en tient. Non, mais c'est parce qu'ils gossent, il y a du monde qui vient ici dans nos mics, puis là, ils prennent tout le temps, pas le temps de placer un mot, on fait juste dire des niaiseries, genre messe mort, puis je sais plus quoi, là. Non, mais c'est vrai, puis c'est malade, puis on parle comme si genre on peut pas... Nous autres, on adore ça, avoir un micro dans la c'est gueule, ça, ben oui, ben c'est ça l'affaire. On est comme juste content de pouvoir continuer à jaser c'est ça, ensemble, on s'en fout s'il y a 5 personnes qui écoutent cet épisode-là, honnêtement, oui, puis tellement content que le monde qui sont venus... Tu sais, si le monde n'avait pas jasé autant qu'ils l'ont fait, puis autant qu'ils ont été ouverts et généreux, on aurait rempli le blank. On aurait rempli, mais c'est ça. Tant mieux que ce soit le monde. Exact. On voulait que le monde jase. C'est ça, mais on se serait répété aussi. Puis on a jasé aussi beaucoup. Là, des fois, on check les waveforms, puis je fais comme genre, tu sais, on se l'est dit, genre des fois, on posait des questions, puis on donnait comme un exemple de notre vie dans la question. C'est ça, on devenait des Jean-Philippe Vautier un peu des fois. Ouais, exactement. Puis ce qui est malade, c'est super. Oui, c'est ça. C'est pas qu'on a le goût de jaser, puis tout, mais spiritualité-wise, puis c'est ça, c'était pas notre place de se prononcer. Moi, j'ai de la misère à me situer. Puis j'en ai parlé un petit peu, par exemple, justement, parce qu'on parle, tu sais. Mais, tu sais, de ma famille qui vient quand même d'un héritage catholique. Absolument. Mais que, c'est ça, dans ma famille plus élargie, ça a continué, mais pas de manière super forte, ou du moins pas de manière envahissante pour moi. Mes parents, ça a comme, un moment donné, ça a arrêté un peu, tu sais. La messe de minuit, on y allait, genre quand j'étais très jeune. Je me rappelle d'une fois qu'on était allés, puis j'étais revenu de la messe de minuit, puis là, c'était les cadeaux. Puis j'avais été malade en ouvrant la porte de chez mes parents. J'avais vomi sur le tapis d'entrée. Puis on était genre peut-être 25, là, tu sais. Puis là, j'ouvre la porte. Fait que j'avais comme genre... depuis ce temps-là, puis pendant la messe, je me sentais pas bien, tu sais. Puis là, quand je suis arrivé, j'ai été malade. Fait que depuis ce temps-là, j'étais comme genre... Ouais, la messe, je pense que ça me fait feeler weird. Oh, wow. OK. Ouais. Fait que ça m'avait fait comme genre... OK, ouais, il y a quelque chose. Puis peut-être que... Je sais pas, tu sais, l'espèce de... Je pense que j'étais très excité. Puis un peu genre, c'est nerveux de whatever, tu sais, de genre gros réveillon, puis en plus c'était chez nous, puis c'était rare, c'était chez nous, puis whatever. Fait qu'il y avait sûrement un mélange de tout ça, mais finalement j'étais malade, tu sais, puis j'étais malade ce soir-là, tu sais. C'est ça, mais on dirait que ça m'a comme fait genre, OK, ben l'église, c'est un peu, là, tu sais. À Noël, ça me tente plus tant. Puis là, les parents étaient comme, ben, un petit peu des fois, mais pas tant. Puis à un moment donné, c'est vite effrité quand même, là, tu sais. Fait que il y a ce côté-là, on dirait que c'était le seul genre héritage que j'avais de vraiment genre aller à l'église, c'était la messe de minuit. De minuit de Noël, à Noël, tu sais. Fait que maintenant, sinon, tu sais, j'ai pas tant de... J'ai quand même l'impression, c'est ça que quand on est mort, c'est qu'on est mort. Tu sais. J'ai quand même cette idée-là, tu sais. Je pense à quelqu'un, à Frank, tu sais, qui nous avait parlé de la chandelle qui s'éteint. Ouais, la chandelle qui s'éteint, puis, bam. Puis après ça, oui, fair enough, il y a de la fumée. Puis la fumée va donner quelque chose d'autre, tu sais, rien ne se perd, tout se transforme un peu. Mais quand même, l'idée de genre, justement, que... Je suis pas quand même de l'idée qu'on est énergie. Puis ça, je crois un peu à cette idée-là de genre, OK, il y a de l'énergie, ça sort pas de nulle part. Le Big Bang, il y a quand même quelque chose qui a créé. Il y avait un néant avant, il y a quelque chose. Finalement, plus que je parle, plus je me rends compte que j'ai exploré ces idées-là avec des épisodes.
Là, je me demande si j'ai laissé le monde parler. On est-tu en train de faire un épisode rétrospectif? Pourquoi on est rien que deux en train de dire? Oh non! Un peu, oui. Mais oui, mais non, mais c'est vrai que tu as amené souvent Ouais. l'idée de l'infini, mais tu sais, là, tu parles de Ouais. Big Bang, puis moi, tu vois, c'est ça qui rejoint l'idée du doute, que ça, c'est la Ouais. théorie, mettons, la plus avancée. Puis là, on est plus dans la science, mais en même Oui, temps, mais c'est c'est ça. comme genre, oui, mais il faut Mais c'est quand même ça. une croyance pour se Ouais. dire que l'énergie Ben oui. qui a starté de nulle part. Ouais, exactement. À quelque part, Mhm. tu sais, je suis pas astrophysicien, je suis Non, pas non. non plus genre, Mhm. je suis pas quelqu'un qui peut vraiment Ouais. comprendre, qui est Mhm. équipé pour ça, puis que justement, j'ai Ouais. peut-être pas besoin non plus Mhm. d'aller creuser ça d'une manière genre vraiment intense, tu sais, pour Ouais. donner un sens aux choses. Mais ouais, c'est ça. Dans C'est ma ça. tête, il y a quand même quelque chose. Ouais. Il y a, tu sais, il y a quelque chose qui a starté de quoi. Ouais. Après ça, toute la manière que ça s'est développé. Mhm. Puis après ça, les religions, j'ai de la misère à adhérer à ça. Exact, ouais. Mais le côté énergétique, puis dire comme, ben, Mhm. si rien n'est rien, Ouais. que l'infini est infini, il n'y a pas de Mhm. début, pas de fin, puis que nous autres, on est un fragment de ça, mais Mhm. aussi bien dire qu'on n'est rien là-dedans. Ouais. Fait que pourquoi on est quelque chose, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, c'est comme, oh, ben finalement, Mhm. c'est un peu un tourne-cerveau. C'est ça. tu sais. Oui, ben oui, non, mais t'as raison, mais tu sais, c'est ça, c'est que. Puis tout ça, moi, ça l'amène dans des trucs très, très Matrix, de grandes questions Mhm. existentielles, mais comme on est. Genre Keanu Reeves, il est-tu fin pour vrai dans la vie? Ben c'est ça, puis à ce qui paraît, oui. Ouais, À ce qui ouais. paraît, c'est un vrai fake, Je ça. sais, je sais. Puis non, mais c'est ça, c'est que, tu sais, oui, puis tu sais, de tout se ramener à comme, OK, oui, on est des amas de chair dans l'univers, dans Ouais, l'existence, puis à quoi bon ici? Mais au final, on est là, puis on est là, on pense, on parle, Ouais. c'est vrai tout ça. Après ça, qu'est-ce que ça vaut? C'est ça l'affaire et Ouais, tout. ouais. La spiritualité aide à donner c'est ça que j'ai l'impression que pour bien du monde, c'est ça. Ouais, il y a une C'est- échelle de valeur. Il y a une puis échelle, ça vient donner ouais. de la valeur aux choses. Ouais, Fait que ouais. Est-ce que donner de la valeur aux choses, c'est donner un sens aux choses? Ouais. Parce que Ah, puis sinon. je pense que c'est différent, tu sais. Mais je pense que c'est différent, mais je pense que ça se recoupe aussi. Puis une Ouais. vie genre chrétienne, tu Ouais. values plus la peine de vivre qu'une vie païenne et Oui. laïque, tu sais, Mhm, un peu. absolument. Puis qu'à certaines époques, je pense Ouais. qu'il y avait l'idée de ben c'est mieux, tu sais, dans Mhm. un sens, tu sais. Ouais. Puis après ça, sur une échelle de valeur, c'est pas nécessairement ça qu'on amène Mhm. d'emblée, mais Ben oui, non. peut-être de comme genre, est-ce que c'est une vie plus haute, tu Ouais. sais, de comme genre, hey, j'ai une vie de fou, Ouais. cette personne a une vie de misère, comme parce qu'elle était dans la pauvreté, blablabla, Mhm. l'autre parce qu'il était riche. Puis ben après ça, c'est quoi? Ça vaut Ouais, quoi? Tu sais, c'est dans ça. ma tête, rien ne vaut rien. Ouais. Tu sais, juste un petit peu, Mhm. c'est ça. Il y a le côté de genre, tout n'est rien, rien n'est Ouais. tout. Mhm. Ben, tant qu'à ça, ben, Ben, ça, c'est ça. un petit peu, un petit côté Camus, un Puis petit tu- côté de comme genre, ben, tant qu'à Exact, ça, puis essayons c'est- de trouver un c'est sens ça, dans puis tu sais, puis là, c'est. tu sais, la satire quasiment. Là, on mélange, puis c'est ça et tout, puis c'est là que L'absurdité. oui, puis ça s'entremêle, tu sais, c'est ça, ça s'entremêle tellement spiritualité et philosophie. Mhm. Tu sais, puis on dirait, je sais pas, puis on en parle, puis au final, tu sais, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est nature, qu'est-ce qui est biologie, qu'est-ce Ouais. qui est là-dedans, beaucoup, tu sais, je pense que ça s'en va là-dedans un peu de revenir à une espèce de science de base pour s'expliquer les choses des fois, parce que c'est des grands concepts c'est ça qui donne un sens et de la valeur. Je sais pas, on dirait que c'est trop différent pour tout le monde des fois Ouais. que je me. En tout cas, moi, ça me fait me perdre, mais super ouvert à tout entendre. Puis intéressé aussi. Très intéressé. Puis Ben, c'est c'est pour ça qu'on a intéressant. parti ça Moi, aussi. quelqu'un qui pense quelque chose par rapport à quelque chose, je trouve ça super intéressant. Moi aussi. Puis peu importe c'est quoi. Puis surtout ouais. quand ça suscite des émotions. Ouais. Tu vois que la personne, ça Mhm. l'allume, il y a quelque chose qui, Ouais. dans son corps, Ouais. qui se passe, quelque chose qui pétille dans les yeux, Mhm. quelque chose de confrontant, intéressant, Ouais. puis de quasiment genre universel, que tout le monde a déjà dû se poser une question par rapport à ça. Là. Mais Au moins tellement. une. Tu sais. Tellement, Fait que ça devient intéressant. Finalement, Ah. c'est de l'anthropologie quasiment. C'est plus, on a Ouais. un angle un peu plus Oui, anthropologique, totalement. je pense. Oui, on s'intéresse au groupe, à tel groupe. Et toi, Ouais. tu penses quoi? Et telle évolution, Ouais, puis l'idée de Tu vis l'humain. sa vie comment, ça, une bébite? Cette bébite-là, tu sais, la Ouais. bébite auteur-compositeur-interprète, surtout qui qu'on a vient de reçu, telle place, de qui vient telle place, c'est génération. ça, exactement. Qu'est-ce que tu manges en hiver, toi? Puis Ouais. qu'est-ce que tu penses de la mort? Tu sais? Ouais. Ouais, c'était fucking cool. malade, Je regarde, aussi. je vais me faire maître du temps, mais on peut continuer, man. Ben oui, Moi, je mais pense qu'on je peut sais y pas. aller dans la première rencontre avec la mort, ce segment-là et tout. On a eu. Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai jamais eu la réponse à la question, à la fondation de la question. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me raconte vraiment comme, ben, ma mère m'a pris par la main, justement, c'est agenouillé, puis elle m'a dit, quand on meurt, c'est ça qui se passe. Je me rends compte que c'est pas quelque chose qui est tellement arrivé souvent, puis que peut-être
Ben, je pense qu'on s'en rappelle pas parce que ou qu'on s'en arrive rappelle souvent pas. jeune, tu sais. Exactement, ou qu'on s'en rappelle pas. Puis moi, j'ai aucun maudit souvenir de m'être fait expliquer la mort. Tu sais, je repense à mon grand-père Jean, quand il est parti. Je me lève un matin, puis ma mère est au téléphone, tu sais, puis il était malade depuis longtemps, tu sais, puis grand-papa, il est parti. Tu sais, il est plus là, mais tu sais, j'ai 13 ans. Fait que tu sais, je pense que je suis capable de Ouais, t'as une notion déjà de la mort. de comprendre ça, tu sais, mais quand même, je continue ma journée, puis je vais à l'école cette journée-là, tu sais, puis je suis triste, puis mes chums le voient bien que je suis triste, puis qu'est-ce qui se passe? Ben là, à un moment donné, moi, je parle pas, on dirait que j'ai pas le goût de parler, je suis pas parlable cette journée-là, je suis juste triste, tu sais, puis je me rappelle d'un confrère de classe qui, tu sais, j'avais parlé un peu de mon grand-père qui était malade, puis il fait comme, je me rappelle de la réaction de comme, je l'ai, tu sais, comme j'ai gagné le concours. Ouais. Parce Moi, que je le sais, parce que tout le monde était là, mettons, c'est comme, hey, Marcus, tu fais pas, mais pourquoi c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, puis là, moi, je parlais pas, tu sais, puis là, il arrive, puis je l'ai, moi, la réponse. Ton grand-père, il est mort. Puis, tu sais, de câble, je suis comme, ouais, c'est ça, tu sais. Puis, comme, oh shit, mais après ça tombe full dans la compassion, puis dans l'empathie après, mais quand même, tu sais, il y avait ça, tu sais. Fait que c'est fly, puis je l'ai raconté dans l'épisode, tu sais, j'ai parlé de mon chien, là, tu sais, mon chien Bronco, écrasé par l'autobus, puis c'est tout, ça. Fait que les fois qu'il y a eu, tu sais, ça, je me rappelle, c'est jamais tragique, mais moi non plus, tu sais, fait que je sais pas comment tu fais pour expliquer ça, la mort. Je pense à ma fille, la première fois, je sais pas, mais Carcajou, il meurt, tu sais. Puis peut-être qu'elle va être assez grande et tout pour le catcher, il est pas tuable, ce chat-là, tu sais, mais... non, mais tu sais, expliquer, puis là, ça va être comme de... Ben, puis c'est sûrement que les enfants le comprennent pas, ils l'assimilent, ils le voient, ben comme, OK, puis ils comprennent la mort comme d'emblée avec la vie, peut-être. Ouais, puis je pense qu'on le comprend, tu sais, de justement, tu sais. Ah, puis on a eu personne aussi que c'est ça, super enfant, puis que. Super enfant! Non, mais quelqu'un d'enfant, puis finalement, tu sais, qui nous a raconté une histoire terrible de mon papa, il est mort, il s'est gonné devant moi, tu sais, quand j'avais 8. Tu sais, on n'a pas eu ça comme confidence non plus, mais c'est sûrement très, très différent aussi, ça. Puis pas comme confidence, parce que la plupart des gens qu'on a reçus, ça leur est arrivé, mais ils l'ont juste pas dit. Non, mais je te comprends. Puis moi, ça me fait penser. Puis ça, cette question-là, tu sais, puis je vais avec toi là-dedans. Tu sais, j'ai 2 volets, si on veut. 2 volets. J'ai mon lapin Rex, que j'étais jeune, mais que tu sais, c'était comme un membre de la famille. C'était un lapin qui a vécu 4 ans. J'en parlais avec ma mère l'autre fois. Puis c'est comme, juste 4 ans? Ah ouais, OK. Moi, dans ma tête, c'est genre... C'était un emblème avec qui j'ai fait les 400 coups. On s'est fait changer la couche en même temps. C'était ça dans ma tête, le Rex. C'était genre, hey, mon Dieu, c'est partie prenante de ma vie. Mais c'est justement, je me suis attaché à une petite bestiole qui était là dans la maison. Puis, tu sais, c'était Rex. Puis, on le sortait, il était là dans la maison, là, souvent. Tu sais, puis, il se promenait sur le tapis. Puis, quand on était malade, il venait souvent sur nous licher. Puis, tu sais, c'était un lapin. Il était fin. Il était malade. T'sais. Il est fin, le lapin. Fin, le lapin. Mais c'est ça, puis Rex, quand il est mort, j'ai vraiment eu de la peine. J'étais pas si jeune que ça, me semble. Je devais avoir peut-être ça dans les 12 ans, whatever. Je me souviens pas exactement. On dirait que c'est flou dans ma tête parce que ça a été vraiment douloureux pour moi. Je me rappelle, j'étais pas à la maison quand il est décédé. Il y a eu une crise cardiaque, comme la plupart des lapins. Genre, tu sais, que c'est très nerveux un lapin, puis c'est ça qui est ça. Puis je me rappelle, on l'a enterré finalement chez nous. Puis récemment, on m'en a reparlé, tu sais, pendant longtemps, il y avait des blagues qui se faisaient, mettons, à table, genre, puis comme genre, bon, Rex, on aurait pu le manger, dans le fond, whatever. Puis que moi, j'étais genre, non. Ah ouais, on fait joke pas avec ça, là. On rit pas de ça. Oh my God, j'étais vraiment comme, puis ça me marquait à quel point j'ai été marqué. Ah ouais, c'est bizarre à dire, non, mais je comprends. Tu sais, quand on l'a enterré, j'ai écrit une lettre, puis j'en ai jasé récemment avec mon frère, tu sais, de comme... on se demande c'est quoi que tu as écrit dans cette fameuse lettre-là. Genre, faudrait bien qu'on le déterre à un moment donné, j'allais lire ce que tu as écrit, tu sais, puis ça me fait rire, ça, parce que je suis comme... Mon Dieu, je me rappelle zéro de ce que j'ai écrit dans cette lettre-là, mais pour moi, ça a été vraiment intense. Puis après ça, j'ai comme fait, mon Dieu, je pense que mon attachement, justement, puis je pense pas que j'ai des problèmes d'attachement dans la vie, mais que je pense que j'avais de la misère, puis une chance que j'ai vécu ça, quasiment pour vrai, là, tu sais, pour m'aider à peut-être un peu mieux comprendre... accepter le côté injuste dans ma tête de comme c'est pas juste que je puisse plus, je sais pas, il y a quelque chose, un déchirement dans ma tête de genre c'est pas fair, pourquoi mais c'est pas supposé, exact. Fait que je me suis rendu compte que ça c'était vraiment intense pour moi, puis c'était pas ça, j'étais pas si jeune que ça, j'avais pas 5 ans whatever, tu sais, mais c'est quand même ça que j'ai fait confrontant. Puis sinon, moi, c'est première rencontre, puis je dirais que c'est sa première rencontre avec la mort, mais de ma grand-mère qui m'a conté. Puis je pense que je l'ai déjà conté à toi, tu sais, mais qu'elle, quand elle était jeune, tu sais, une famille très nombreuse, puis qu'un de ses frères qui est décédé quand elle avait peut-être 10-11 ans, tu sais.
Puis lui, il était justement, tu sais, il avait vécu beaucoup d'adversité. Puis là, il avait rencontré une nouvelle femme dans sa vie. Puis il allait super bien. Puis il était heureux. Puis elle se rappelle de lui. Tu sais, c'était un jeune adulte dans la vingtaine. Puis elle se rappelle de son frère. Il venait à la maison. Puis tu sais, il était tellement heureux. Puis il disait genre, je file le parfait bonheur. Puis tout. Puis il est décédé pas longtemps après, tu sais. Ouais. Puis la mère de ma grand-mère, il l'avait prise à part dans la salle de bain quand ils ont su sa mort. Puis elle, il avait dit, regarde, ton frère, il est mort. Ton frère, il le dit trop fort qu'il était heureux. Puis le bon Dieu, il est venu le reprendre. T'sais. Oh my God. Faut pas le Oui, dire je me trop rappelle fort de quand ça. on est heureux. Eh là là. Puis ça, ma grand-mère, justement, en écrivant ses mémoires, Ouais. t'sais, a comme déterré ces souvenirs-là. Puis elle a parlé de ça. Puis elle avait peut-être 10-11 ans. C'est peut-être pas sa première rencontre avec la mort, mais ça a été vraiment marquant. Ouais. Puis pour moi, ça, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans que sans même avoir entendu l'histoire, mais qu'il y avait un petit côté comme ça de genre, hey, mon Dieu, on dirait que c'est ça, de trop le dire comme, hey, je file le parfait bonheur, on va me l'enlever. Ouais. Faut pas que je le dise trop fort, tu sais. Puis ma grand-mère, elle, ça a toujours été ça, puis ça l'a resté dans sa vie. Je me suis fait, oh mon Dieu, il y a quelque chose là de Ouais, c'est complètement fort, troublant ouais, dans c'est l'idée de fucké, man. se faire expliquer la mort de. Ouais. Si tu le dis trop fort que tu es heureux, tu vas venir, le bon Dieu va venir te chercher. Oh my God. Fait que faut rester humble dans notre. Puis faut C'est ça la morale au final. pas parler t'sais. fort. Tu sais. Si Wow. on est content, faut pas le dire. Garde-le pour toi. Aïe, aïe, aïe. tu sais. Ouais. Ah, non, Ça, c'est c'est fucké raide, ça, man. Ouais. Ouais. Mais ça, je trouve ça fascinant. Mais puis justement, oui, genre, man. Wow. Puis aucun de nos invités avait une histoire bonne de même. Non! On va se le dire! Sauf deux! Sauf deux! Ouais, mais c'est ça, fait que, ouais. Non, ça décalisse, c'est décalissant, man. Ouais, Mazan. Mais c'est ça, c'est... Mazan. Ah! Ben, tu sais, on parlait de tabagisme tantôt. On prend un break, là. Non, On s'en blague une, puis On on... s'en va être ici, esti. La boucane dans le shaft. Mais, ah non, man, oui, tu c'est cool, me la racontes, puis ça me revient. Oui, tu m'as déjà conté ça, man, mais c'est ça me refesse tout autant, man. Ouais. Ah, c'est quelque chose, c'est vraiment... Puis qu'elle, elle se rende compte, tu sais, puis elle s'en est rendue compte par après, mais que, justement, en ressassant ça, elle fait comme... Ben, je peux bien genre, avoir pensé bien des choses pendant des années. Ouais. Je peux bien avoir vécu telle affaire de telle façon, avec ça qui te starte un peu, genre, dans la vie, à propos de la mort, puis à propos de certains liens, tu sais. Tellement. À propos du bonheur, tout court. Tu sais, C'est à cause de... Non, mais c'est ça qui est fascinant. Puis tu vois comme... Moi, c'est ça, je vois tu ça. vois des une vieilles mère- croyances aussi, là. Mais exactement, oui. Justement, tu sais, on parlait de vieux... Tu sais, ça, c'est un vieux fond catholique. Ouais. Beaucoup, là, tu sais. Mais weird un peu Mais très, tordu. oui, mais oui, un peu tordu. Tu sais, comme toi, quand tu dis, genre, hey, écoute, moi, je suis devenu propriétaire, j'ai rencontré ma femme. Ouais, c'est que ça. j'ai Mais faudrait pas que je le mariée. dise trop fort parce que le bon Dieu va venir m'arracher tout ça. Oui. Ouais, c'est ça, parce que si tu le dis trop fort, là, genre, hey, moi, I've got it. Ouais. Je suis bien. Mhm. Tu seras plus bien tantôt. Non, c'est ça. Hey, voyons, non, c'est quoi ce stress-là? Genre, Non, comme mais l'idée de, il y a puis- tout un danger. tu sais. Mais ça recoupe un peu, tu sais, le côté... tu sais, dernièrement, c'est ça. Tu sais, il y avait bien tu sais, je pense à des gens là, très bien nantis, là, des riches, là, que justement, qui trouvent que... tu sais, puis c'est comme un peu mal vu. Tu sais, c'est un peu mal vu de Oui, un peu, ouais. de montrer son... Tu sais, de montrer son succès. Carrément. Mais montrer son succès, tu sais, puis je parle pas d'aller flasher son char puis son cash, mais tu sais, montrer son succès, c'est un peu montrer son bonheur quand c'est bien fait, là. Complètement. Montrer ses grandes réalisations, là, tu sais, puis ça peut autant être un athlète qui revient avec une médaille, que ça passe mieux, peut-être, qu'une réussite financière, une réussite en affaires, des fois, qui fait de comme bon, puis là, t'as les autres alentours qui sont comme, soit comme, il est chanceux, ou bon, c'est ça, esti, ils se vendent, mais dans le fond, c'est ça, c'est juste comme, ben, check, voici C'est un correct, exemple de ouais. bonheur, de vie réussie, puis de comme, on devrait peut-être juste un peu plus comme l'écouter, puis on devrait peut-être l'écouter. Mais oui, mais je te c'est file, ça, tu fait sais. que de cacher, c'est ça, de cacher son Moi, je me bonheur. considère quelqu'un d'intelligent Ouais, puis de c'est bon ça. orateur. Ouais. Le monde va faire, ça va, genre. Ouais, T'es oui. pas, Ouais. ça va, là. T'es pas non plus Yvon Deschamps. là. Non, c'est ça ça. va. Puis c'est comme, ouais, mais si je pense ça, je Ouais. peux-tu le dire? Ben, ce serait mieux que tu dises, je pense que je suis correct. Ouais, Tu sais. c'est ça. Tu sais, mais oui, il y a quelque chose dans le. Je pense peut-être dans les mœurs Ouais, culturelles mais québécois. je pense que oui. que Non, ça, puis c'est ça, puis il y a une volonté aussi c'est ça, d'être tous ensemble, tu veux pas, c'est ça. Tout le monde est très accessible dans notre milieu, d'où on vient. Revenir au Tu prends- plancher des vaches, puis c'est important. Mais c'est ça, mais tu Ouais. prends, c'est ça, tu prends notre nation, une nation comme le Québec, puis c'est comme, ben oui, c'est vrai il y a quelque chose de très familial, puis quelque chose de très accessible. Fait que peut-être qu'il y en a un qui vire un peu plus mouton noir ou qui sort un peu du lot, c'est vrai que comme, on va le regarder, on va en parler de ça. Là. Ça, Ouais. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a zéro jugement dans ce que je dis. C'est juste Ah non, comme- moi non plus. Ouais, c'est ça. Non, C'est juste ça, mais c'est parce que ça me déconcerte.
parce que, justement, c'est le bonheur. C'est qu'on a tellement été élevé dans l'inverse de comme, ben oui, le bonheur, soyez heureux, soyons heureux. Ben oui. Le bonheur, je sais pas. Puis tout le monde dit ça tout le temps, mais après moi, je pense à John Lennon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être heureux, tu sais. C'est malade d'être heureux. Ben oui, c'est ça le goal en philosophie. C'est comme pourquoi qu'on fait des choses, ultimement. Ouais. C'est pour être heureux, c'est pour monter dans la pyramide de Maslow, un peu, là, de se sortir du manger un toit sur la tête, puis de baiser, puis de, tu sais, les trucs très, très animaux, très de base c'est ça. Qu'on a, là, de s'élever un peu au-dessus de ça. Puis là, maintenant, il y a le bonheur là-dedans. Là, ouais, c'est ça. Fait que non, c'est une décaliste, cette histoire-là, man. C'est fou, raide. Pareillement. Je check. Segment Jacques Brel. Ça, c'est drôle. Là. Je pense qu'on n'a jamais autant dit que Noc le Zout dans notre crise de vie. Noc le Zout, 1971. Mais je trouve ça malade qu'avec Jacques Brel, dans les épisodes, je pense, il a été texan. Il y a un épisode, je pense que c'est l'épisode avec Chloé, qui est comme, il y a bien des cafés, genre sur sa carte à l'UQAM, genre sa carte de café de la CAF de l'UQAM. Genre, je pense qu'on est allé un peu là, il prend tout le temps un café muffin, genre, en tout cas. Oui, il prenait des cafés muffins. Il prenait des cafés muffins, en tout cas, on l'a un peu déconstruit. On l'a un peu travaillé, le jacouille. mais c'est ça, tu sais, puis justement, tu sais, la question sur les rêves, ça, moi, je n'ai parlé. Ouais. Puis je pense, tu sais, puis j'ai pas le goût qu'on en parle en long et en large, mais en gros, mettons qu'on se la pose, puis on va la répéter. Il y a peut-être du monde sur le premier épisode qui vont entendre, mais le segment Jacques Brel, en gros, c'est ça. C'est Jacques Brel dans une entrevue qui dit « J'ai l'impression que les rêves, un homme voit tous ses rêves passer avant ses 20 ans, il les connaît pas. Ils sont là, ils passent, puis il va passer le reste de sa vie à essayer de réaliser ses rêves de TQ, tu sais. » Puis, tu sais, moi, surtout, tu as une image très graphique. Tu te voyais jouer de la bass dans un band à un moment donné, assez jeune. Je vais jouer de la bass dans un band de rock. Ça a été fait, tu sais. Fait, mais ça, si tu l'as. Puis les jeunes nous ont beaucoup parlé. Puis on est tous des artistes, auteurs-compositeurs, machin, on fait de la musique. C'est sûr qu'il a beaucoup été dans la carrière. Oui, vraiment. Plus souvent qu'autrement. Ce qui ramenait nos invités, genre, avec leurs liens, c'est que tout le monde faisait le même genre de carrière. Oui, exactement. Pour ça, je pense que c'était là. Fait que c'était là, on est plus resté dans le rêve professionnel ou le rêve d'accomplissement de ses talents puis de tout ça. Puis évidemment, c'est le monde qu'on a reçu, c'est du monde qui ont pas mal réussi aussi avec ça. Fait que la réponse était quand même assez évidente, mais que ça parlait tout le temps, là, justement, quand j'étais jeune, je voulais faire de la musique. Je voulais chanter, puis je suis devenu chanteuse. C'est cool, c'est malade, c'est ça. Fait que ça, c'est très cool. Fait moi, il y avait de tout ça, tu sais, dans ma jeunesse, mettons, mais moi, c'est surtout de la manière que ça me résonne. Puis je me rappelle, c'est Marie-Claire Séguin qui m'avait jasé de ça. Puis je pense qu'elle parlait de quelqu'un ou elle citait quelqu'un, paraphrasait. Mais l'idée de ce qu'on vit à l'adolescence est tellement intense qu'on passe toute notre vie à essayer de comprendre l'intensité de ces nœuds-là puis de ce qu'on a vécu là. Puis moi, c'était un peu plus ça, je pense, qui me parlait de... À l'adolescence, j'ai vécu des trucs qui m'ont vraiment marqué. Puis je pense au-delà un peu de ma compréhension. Puis je pense que c'est justement genre de... Tu sais, même on a eu un invité, Noé, qui parle un peu des blessures qui nous marquent, puis qu'après ça va venir vraiment genre façonner la personne qu'on est, de la façon qu'on répond à ces blessures-là de l'enfance, peut-être. Fait que j'ai l'impression que sans parler de blessures, mais l'intensité, moi, de l'adolescence et de l'enfance, j'ai l'impression que c'est ça que j'essaie de comprendre tout le long de ma vie adulte en ce moment. Tu sais, j'essaie de démêler ça. Fait que l'intensité, fait que dans ma tête, je dirais oui à Jacques. Dans un sens de... Oui, je pense, parce que mon pic, on dirait, d'intensité, ça s'est passé là. Le bouillonnement intense de l'enfance, de la liberté, de l'innocence, du passage à l'adolescence. On vit, on meurt, on pleure, on se marre, on se serre les coudes. Genre, c'est une tourne de sniper. Ben, je sais que c'est une tourne de sniper, mais good job. Puis ça, j'écoutais ça quand j'avais 8-9 ans. 9 ans, je pense, gravé dans la roche. Le seul band de rap français que j'ai écouté. Bref, fait que, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est le côté Marie-Claire Séguin qui m'avait amené ça. J'étais comme, c'est exactement ça. Je trouvais ça cool, tu sais. Le côté, genre, fuck, moi, je pense que j'étais encore en train de démêler des nœuds de l'adolescence. J'avais 20 ans à cette époque-là, puis j'ai 30 ans, puis je pense qu'il y a encore de ça aussi. Mais c'est cool, ça. Moi, comment ça résonne, moi, Jacques Brel, ça, c'est comme oui, évidemment. Mais moi, ça me ramène beaucoup tu sais, dans l'adolescence puis dans l'enfance. Tu sais, il y a comme... Si je reviens tout le temps à la biologie, mais il y a quoi de tellement pas fini. C'est un produit tellement pas fini que t'es encore dans... Tu sais, puis on parle beaucoup, tu sais, puis il y a différentes théories là-dessus sur le développement humain, de comme est-ce qu'on est tous du construit, dans le sens que tu peux prendre n'importe quel humain puis y servir n'importe quoi, puis il va réagir... N'importe quel humain va réagir exactement de la même façon à... Si tu lui sers exactement la même série. C'est ça. Si tu lui sers le même stimuli, tu sais. Puis moi, dans ma tête, l'enfance puis l'adolescence me confirment que c'est
pas vrai. T'sais, on a un bagage génétique. On a un bagage génétique, puis oui, après ça, évidemment qu'il y a le milieu, puis évidemment qu'il y a des affaires. Moi, dans ma tête, c'est les deux. Ouais. Fait que dans ma tête, tes premiers balbutiements d'enfance puis d'adolescence sont teintés de... t'as un bagage d'où tu viens. Il y a un bagage inné, puis il y a un bagage de construit, justement. Fait que là, où je reviens avec l'intensité puis les blessures, de comme crime, c'est sûr que pendant ta construction, évidemment, il y en a tout le temps des blessures. Puis justement, je reviens à Marie-Claire, on me parlait des blessures, puis blessures d'envahissement, puis blessures d'abandon, qui sont les deux plus grandes sources de blessures qu'on peut ressentir. C'est les blessures les plus graves qu'un humain peut ressentir, tu sais. Ouais. Fait que c'est souvent là que ça se passe aussi. Fait que ça, c'est un peu comme des embûches, si on veut. Des embûches. Puis après ça, les rêves, c'est comment qu'on évolue en fonction, avec ces embûches-là aussi, avec notre petit baluchon de notre baggage, dans le fond. Là, puis pas juste des embûches, mais aussi les trucs genre... Les belles affaires aussi. De l'autre côté, là, sur le côté du soleil. Là. Oui, exactement. Oui, tu t'es fait montrer des affaires, tu avais un savoir-faire, des idées, des plein la tête. Allumé, des trucs qui t'ont allumé aussi. T'es pas juste en réaction à ce que t'as pas aimé, t'es aussi en réaction à ce que t'aimes. À ce que t'aimes, exactement. Il y a du monde qui a eu, c'est ça, t'as eu des influences. Il y a du monde, c'est ça, il y a toutes sortes de rencontres qui guident... tout ça, c'est ça. Moi c'est vraiment, réaliser des rêves de TQ. Oui, tu sais. Puis après ça, c'était le fun, les nuances que les invités ont amenées et tout. Que comme, OK, parfait, je rêve de chanter. Puis là, j'arrive au moment où je chante. Puis comme, crime, OK, pour chanter, crime, faudrait peut-être que. J'ai peut-être le goût d'écrire des tunes, finalement. Ça, je savais pas ça. J'avais pas vu ça quand j'étais TQ que je voulais écrire des tunes. Hey, j'ai commencé à écrire des tunes. Très cool. C'est comme, après ça, ces tunes-là, crime, faut que je les enregistre à Socan. Puis là, puis là, c'est quand même, si je veux les enregistrer en studio, puis là, comment. Ça fait que là, la réalité, tu sais, te rattrape. Cette personne-là devient genre agent des subventions puis des redevances, puis à l'aide des artistes à se développer. Exactement. Mais que ça a parti d'une idée de j'ai envie de chanter. Mais que finalement, ça s'est transformé, mais que le rêve partait de la même base. Puis clairement, genre, avant 18 ans, ça se peut que tu n'aies jamais entendu parler de c'est quoi, genre la soproc. C'est ça. Mais qu'après ça, tu peux faire comme genre, hey, mon Dieu, la soproc, si tout est en règle, il y a du cash qui est là. Puis là, Mais c'est ça. Mais moi, Jacques Brel, puis ça résonne beaucoup, c'est ça, l'idée des rêves pendant une période où on est tant influençable et tout. Ça vient moi, ce que j'aime dans tout ça et tout, c'est que ça vient tout détruire l'idée de la théorie du self-made man un peu, là, aussi. Fait que j'aime ça, l'idée de comme, tes rêves, c'est cool, c'est un ramassis de plein d'expériences, puis de plein de monde, puis il va y avoir du monde tout le long. De ça, tu vas chercher des repères à un moment donné, quelque part, pour essayer de t'accomplir. Ça vient pas de nulle part. Ça, puis ça vient pas... Clairement, ça vient pas juste de toi. Mais le côté de Brel qui dit, genre, mais qu'après ça, t'as plus de rêve. C'est un peu ça qu'il dit. Puis ça, c'est le côté qu'on a moins abordé. Ouais, on l'a moins abordé, mais à partir de 20 ans, t'as plus de rêve. Moi, je pense que oui. Mais je pense que c'est... Parce que définissons les rêves. Moi, quelqu'un qui me dit, je rêverais... Tu sais, à la limite, là, je rêverais d'avoir une maison... Ça, oui, à la limite, c'est peut-être ça peut être un rêve, mais dans ma tête, pensons plus large. Ben oui, puis admettons, genre, quelqu'un qui a 60 ans, puis que là, il est rendu, genre, il a 60 ans, puis il est comme, hey, mon Dieu, j'ai un nouveau rêve maintenant, j'aimerais ça, monter le Kilimanjaro, genre, monter le mont Everest, whatever. C'est ça. Mais là, comme genre, hey, j'avais pas ce rêve-là à 20 ans, j'avais pas ce rêve-là à 10 ans. Ben, fait que voyons, si t'es arrivé, ce rêve-là est arrivé à 60, puis là, je pense que c'est ça, oui, mais non. Dans le sens que l'envie de projet, moi, dans ma tête, l'envie de c'est grandeur, ça. l'envie de certaines affaires. Oui, le goût d'aventure. Le goût d'aventure est arrivé avant, je suis persuadé de ça. Mais ça a l'air chien de dire genre non, dès que t'as 20, il n'y a plus de nouveaux rêves. C'est ça. Non, t'as des rêves, puis il y en a des nouveaux rêves. Mais puis bonne chance. Non, mais il va falloir que tu travailles fort pour les réaliser. Ben oui. Fait que tes 3-4 rêves de TQ accumulés d'observation en période où t'es le plus bouillonnant, t'es à la fois le plus bouillonnant, le plus imbécile, puis t'es le plus une éponge à tout. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'immense qui se passe là, tu sais. Puis Jacques Brel, c'est ça, il parle d'une autre époque aussi où il y avait peut-être moins long devant lui aussi. On avait moins de possibilités, moins long aussi, moins long, vraiment. Ouais, c'est ça, il y avait juste la longévité, c'était différent. Puis oui, moins de possibilités, puis moins de... Fait que peut-être que chaque rêve est quelque chose de super précieux. Tu sais, lui, il parle de... C'est ça, puis il parle après ça, lui, du monde là, qui... C'est ça, là, je vends des cornichons, encore un an, et ensuite j'écris mon roman, tu sais, puis tout, puis finalement, il le fait jamais, tu sais. Ouais, comme... Encore 15 ans, et je vends des cornichons et j'écris mon roman. C'est ça. Puis il l'a jamais écrit. Mais il l'a jamais écrit, puis là, ça vient là-dedans, puis c'est souvent... Peut-être que c'était plus ça qui illustrait. Exactement. Mais qu'il y a quand même quelque chose de comme genre, c'est intéressant. Débattons. Débattons. Mais je trouve ça, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant, puis j'ai aimé ça, les réactions de tout le monde à cette question-là. Dans le podcast, c'était cool, de comme une espèce de réflexion de puis du monde qui savait exactement quoi faire avec ça, puis il y a eu des temps minutes. Mais c'est cool. Il y a eu des moments où est-ce qu'on l'a posé la question, puis moi, je me rappelle de comme genre, shit,
peut-être un peu trop vague. Je vais essayer de ramener ça. Ah oui, puis on l'a ramené à Rêve essayer-tu. dessus, ouais. C'est ça. Essaye-tu, au final, c'est ça. Essayes-tu de réaliser tes rêves? Penses-tu, puis on aurait pu la poser plus intense des fois, de comme, passes-tu chaque hostie de journée qui t'est offerte sur la Terre à réaliser tes rêves de TQ? Ouais. Peut-être, ça aurait été peut-être trop confrontant. Puis au final, ça a permis de parler de plein de choses, puis de parler de background, puis d'événements, puis d'anecdotes, puis hey, on joue dessus. Ouais, ben oui, certain. On joue. Hey, oui, on joue. Parce que c'est ça, on joue. Puis commençons par les dés. Puis on va le faire un peu en rafale. Là. OK, ben oui, parfait. On va finir avec les cartes. Parfait. Hey, c'est quand même des beaux chiffres. 6-6-5? Ben ouais, mais j'irais avec 6-5-6 de la façon qu'ils sont placés là. Ouais. Super. 6, Marcus. Qu'est-ce qui est à 6 sur 10 dans ta vie? Chris, moi j'ai Puis pourquoi qu'on joue à ça? C'est Noé Talbot. Ouais, c'est Noé Talbot qui a mené. C'est quand même, vous avez des dés, c'est cool. Le gars, il a fait un jeu relié à son album. Puis tout. Plus le podcast avançait, plus des fois on mettait des chiffres ces dés, mais on savait pas trop comment. On va faire avec ça, fait qu'il nous a alignés. Fait que merci Noé, de nous avoir donné un sens à nos dés, tu sais. J'ai tellement, moi, de la misère avec ça à rater les événements de ma vie, man. Je me sens niaiseux à toutes les fois. 10, c'est un peu l'idée de comme genre, c'est comme average. Qu'est-ce qui passe? Mais qui est pas en santé, tu sais. C'est ça, parce qu'en ce moment, moi, c'est comme... J'ai l'impression, là, puis là, on va aller technique un peu. Extrêmes? Ouais, moi, je suis dans un EQ sourire, genre, de metalcore de 2005, là. Fait que, genre, il y a des belles basses, il y a zéro style de mid, puis après ça, il y a des beaux highs. Ouais, c'est ça. Fait que, genre, moi, je suis un peu là-dedans en ce moment. Fait que, genre, du mid, puis là, c'est que ça. C'est que du mid, du terrain milieu, tu sais, c'est comme... Mais tu sais, il y a le concilier... Tu sais, parce que je trouve que la conciliation travail-famille... J'aimerais ça être meilleur. Fait que c'est plus bas que ça dans ma tête, en ce moment. Ah, tant que ça. Moi, je te trouve dur avec toi. Oui, mais... Moi, j'aurais plus pensé, tu sais, parce que t'en as parlé un petit peu tantôt, tu sais, de le côté, genre, t'avais pris, genre, des bonnes habitudes de vie, peut-être un peu intense. C'est plus bas que ça. Ça, c'est plus bas que ça? C'est plus bas que ça. OK, c'est ça. T'as encore ton EQ sourire, là, ouais. Okay. Par rapport à ça, j'étais à 2, mettons. Ah, ouais. Mon lien avec mon activité physique, je suis peut-être à 2. Fait que du middle ground dans ma vie... ben, tu sais, en fait, mais on est dans ta santé physique, parce que ton activité physique, je comprends, mais admettons ta santé, ton alimentation. Ben, je me sens moi, je me sens super bien. Fait que tu le mettrais à 8. Oui, mon moral puis mon énergie pour chaque jour est plus haut. On est dans le studio, je vais être fucking matérialiste, man. Vas-y, ouais, on y va plus petit. C'est tout, en fait, tout ça, là, c'est vraiment relié c'est tout relié à l'envie. Ouais. C'est comme, j'aimerais peut-être ça construire un mix room dans le studio, juste pour mixer, mais en même temps, c'est vrai que je travaille tout le temps tout seul. Est-ce que c'est un besoin comme de trop? C'est comme, j'aimerais ça m'acheter, m'offrir du meilleur gear des fois pour certaines affaires. Ouais. Après ça, les projets qui rentrent, c'est comme, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup, puis en même temps, il me semble qu'il y en a trop. Puis que... Tout ça, c'est comme un peu au milieu, mais comme c'est très matériel. Bug, mais ça c'est très matériel, mais c'est ça. C'est comme ça m'empêche pas de travailler puis d'avancer jour après jour, mais il y a tout le temps une envie, puis tu sais, le côté éternel insatisfait là de comme je voudrais toujours plus, mais en même temps, je suis allé dans le toujours plus, puis ça m'a nuit au niveau financier. Fait que là, je me suis dompté avec ça, puis c'est comme check, à ce temps, je vais me contenter plus de ce que j'ai, puis je vais trouver d'autres solutions pour monter ma game puis pour continuer d'avoir du fun, tu sais. Fait que je suis comme juste dans un point de vue. Fait que l'innovation, je le mettrais là-dedans. L'innovation est toute là-dedans. Le 6-5-6. 6-5-6, hein. Vraiment, de comme, je sens que je suis. Je sens que justement, les 2-6, ça va comme, OK, ben je sens que justement, je suis meilleur que la note de passage là-dedans. Puis le 5, c'est comme, il y a quand même des trucs qui sont. Fait que je mettrais ça, innovation, matérialisme. Puis c'est ça, là. 5, il y a peut-être la motivation aussi, là. Mais en même temps, tu as travaillé l'innovation quand même récemment, mais je comprends que tu as envie de tout le temps continuer. Oui, c'est ça, c'est plus. Fait que moi, je pense que je mettrais innovation. 5, je mettrais motivation. En ce moment, je suis très, très, très robot dans ce que j'ai à faire. Je comprends. Ben, puis je te laisserai aller, là. Vu qu'il y a 2 fois le même chiffre, je dirais juste 2 affaires. Ah oui, mais 6-5, mais c'est dur pour moi, 6-5, parce que moi aussi, je t'avoue que je suis un petit peu plus dans le... Mais il y a quand même des trucs qui sont à moitié, mais c'est ça, c'est de voir... c'est ça, 6-5, je pense que... Je te dirais, tu sais, motivation, c'est dur pour moi parce qu'il y a des jours où est-ce que j'ai l'impression que c'est à 8 puis que des fois c'est à 2. Ouais. Fait que je te dirais que motivation est aussi dans le 5, puis je pense que c'est aussi la grisaille de la fin de l'année, puis de beaucoup de changements à l'horizon, puis que des fois des moments où est-ce que mon anxiété prend le dessus sur comme j'ai pas envie de rien faire, mais j'ai besoin d'être en action. C'est ça. Puis que c'est difficile pour moi de canaliser ça. Fait que je sais que je suis capable de faire des trucs,
mais que j'ai pas la note de passage en ce Et moment. voilà. Fait que le 5 est là. Ouais. Le 6, je te dirais, le 6, c'est... en ce moment... 6, ce serait... je pense mon organisation quotidienne, tu sais. Puis encore là, tu sais, j'ai l'impression que mon hygiène de vie reprend du mieux. Ouais. Fait que je dirais qu'il est à 6 en Ok, ce moment cool, dans man. ma tête. tu sais. Ouais. Mon hygiène de vie, tu sais, un petit peu générale, tu sais, l'alimentation, Ouais. le ménage, puis tout ça. Puis le ménage, admettons, le ménage, c'était plus hot que ça. Ouais. Mais admettons, si je fais une balance de comme le côté domestique, Ouais. le côté d'essayer d'être équilibré, Vraiment. de genre comme que la salle de bain est faite, Ouais. puis le lavage est fait, tout ça, je suis quand même plus quick là-dessus. Les planchers, j'ai fait tout le temps. Cool, man. L'alimentation, des fois la gestion, Ouais. comme genre, cette bille-là, il faut que je le paye. Ouais, Faut c'est pas que ça. j'oublie ça. Mhm. Je te dirais 6 parce que je trouve que ça passe. tu sais. Ça passe. Mais j'ai le goût un peu d'être plus à coche. Ah, mais good job. Ouais. man. Puis on va passer, au lieu de pas prendre les dés pour le paquet de cartes, on va toutes les passer parce que c'est ça, comme on l'a dit. Ouais, il y a c'est des questions qu'on n'a jamais c'est posées. Non, il y a des questions qui sont jamais posées, puis les mêmes sont revenus souvent, puis en même temps, ça fitait. Puis c'est que je trouve les invités bons d'avoir tout le temps avoir réussi à faire des liens, puis des fois, il y a eu de l'aide un peu, t'as été très bon et tout pour les guider, des fois, toi aussi. puis moi aussi, je pense, mais moins souvent, je te donne le compliment de tout ça. Puis on s'est toujours bien débrouillé avec les cartes, puis pourtant, c'est des questions, pas de contexte. Ouais. Qui sont présentes dans les tunes. Puis là, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a peut-être du monde qui ont écouté les tunes vu que l'album est sorti. Quand on sort ça, parce qu'on n'est pas en novembre, là. Non. Fait que j'y vais, tu sais, on va y aller tout le temps. Celle-là est sortie, je pense, juste avec Noé Talbot. Puis c'est « Y est-tu trop tôt pour une bière? » Ouais. Tu sais, justement, on avait parlé un peu, tu sais, il nous parlait justement de la communauté punk, un peu dans le rock'n'roll, qu'est-ce qui se passe. C'est que justement, c'est festif, l'alcool est très présent, puis lui, c'était affranchi. Il avait affranchi son rock de la bière festive. Pour lui, c'était comme genre, non, mais oui, Ouais. tu sais, il y avait un peu de ça. C'est ça. Il se sentait plus au moins esclave de ça. Exactement. Puis, tu sais, il est trop tôt pour une bière? C'est une question qui revient dans la chanson Un autre tantôt. Ouais. Qui est une chanson un peu sur le... Pas une chanson sur le déni, qui est une chanson sur le fait de pas comprendre ce qui est en train de se passer. Puis qu'il y a quand même un peu de déni, un peu d'évitement, mais surtout de l'incrédulité. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais Incompréhension un peu de ce qui se passe. Mais le sens de trop tôt pour une bière, c'est un petit peu là, comme genre, fuck, je suis pas bien, t'as peu. Ah, y a-tu trop tôt pour une bière? Là? Exactement. Ouais. Fait que c'est ça, puis... Ça, je me retrouve là-dedans, moi. C'est quelque chose de comme genre, y a-tu trop tôt pour une bière? Ben, souvent, plus oui que non. Ouais. Mais il y a des moments où est-ce qu'il n'y a pas d'heure pour une bière. Non, c'est ça. Puis que c'est correct. Mais si c'est dans une idée un peu trop, genre, de détresse ou d'intensité, de comme genre... Tu sais, si c'est dans un côté négatif, il est trop tôt, souvent pour une bière. C'est dans un côté positif, il est jamais trop tôt pour une bière. Exactement. Selon moi. Puis le temps des fêtes s'en vient. Moi, je suis du genre de caribou, 1h de l'après-midi. Il est pas trop tôt. Ouais. Pour un drink. En général, dans la vie, il n'est pas trop tôt pour un drink, mais je suis pas... ça accompagne pas ma vie souvent. Mais dans Toon, je trouve qu'elle est cool, cette ligne-là. Ouais. Puis de tout résume à comme... Voici des affaires que je comprends pas, qu'on comprend pas, qui se passent. Es-tu trop tôt pour une bière? Tu sais, juste de comme... Genre, besoin de quelque chose, là, tu sais, pour... Ouais. Alors, on continue? Faut que j'aille pisser, absolument. Il est parti en voyage. Pas nécessairement, mais ce Kodak-là, je donne pas cher de sa peau. Fait que grouille. Y est-tu trop tôt pour une bière? Peut-être que non. Fait que c'est ça. Faudrait que je fasse de quoi de drôle. Que Jules, il saura pas, qu'il va se rendre compte rien qu'au montage. Ça serait peut-être ça l'idée. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va dire de quoi de trash un peu que c'est sûr qu'il pourra pas garder dans le montage. Dur à dire. J'ai pas eu le temps. J'ai essayé de penser à comme je vais mettre de quoi de fucking trash dans le montage que tu vas réécouter au montage, genre, pis... Mais j'ai pas eu le temps, fait que tu vas juste m'entendre réfléchir sur qu'est-ce que je pourrais dire de trash. Veux-tu qu'on refasse une clap? Non, pas besoin. Ok, parfait. Fait que, ouais c'est ça. Montage. On continue, man. On peut-tu l'éteindre plus tard? Ah, ça, c'est une question qui est quand même sortie quelques fois. Ouais. On peut-tu l'éteindre, mais il y a eu des angles vraiment intéressants. Ouais, Ça, on peut-tu l'éteindre plus tard? Ouais.
dans notre concept, nous autres, dans notre idée de la manière que la phrase est faite, c'est genre de comme, on peut-tu s'en occuper plus tard? Genre, c'est vraiment... On peut-tu remettre ça à plus tard? Là, ouais, c'est ça. Genre, si tu es obligé, faut-tu que ce soit là que ça se passe, le conflit, admettons, tu sais. Mais l'éteindre plus tard, puis justement, il y a eu l'idée de, on peut-tu l'éteindre plus tard, de virer positivement? Ça, je trouvais ça cool, tu sais, de genre, on peut-tu, genre, éteindre la shop, éteindre les lumières plus tard, parce qu'il peut-être qu'il reste de quoi à sortir. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment j'ai trouvé ça cool, ouais. Ça, on nous a une autre. Yes, t'as soufflé 30 ans, et puis quoi ensuite? On l'a jamais pogné, ça, là? On l'a jamais pogné, puis on en a parlé avec certaines personnes. On cherchait des conseils de trentaine ou des visions des gens plus jeunes qu'on a reçus un peu. Qu'est-ce que vous pensez de ça, tu sais? Fait que nous autres, c'est facile, c'est les lyrics qui ouvrent l'album. Les premiers mots que vous entendez dans l'album, c'est « t'as soufflé 30 ans » et puis quoi ensuite. Ouais, ça ouvre. Fait que nous autres, c'est ça, c'est l'angle de départ de tout l'album. Ouais. Puis t'as soufflé 30 ans et puis quoi ensuite, ben, on a fait 14 épisodes qu'on jase un peu de ça. Puis tout l'album jase de ça. Fait que je m'éterniserai pas sur t'as soufflé 30 ans et puis quoi ensuite. Ensuite, c'est les autres. Puis on a jasé, c'est ça. On a jasé puis quoi ensuite. Les 11 autres tunes, exactement. Une qui est revenue souvent, est-ce que c'est perdu d'avance? Ouais, ça, est-ce que c'est perdu d'avance? Fait que ça a beaucoup... C'est ça, les gens qui l'ont pogné, ben, ils ont beaucoup parlé d'espoir. Ouais. Ils ont parlé de... Tu sais... Ah, t'es mort, man. Ton Kodak est mort. Fait qu'on va continuer avec juste le Kodak. Ouais. Parfait. Mais, fait que c'est beaucoup sur l'espoir, sur l'humanité, un peu. Sur, je pense qu'il y a eu des trucs peut-être par rapport à l'écologie, je suis plus sûr. Mais, mais ça, sur l'avenir, dans le fond. Là, mais ça, je trouve ça cool. Est-ce que c'est perdu d'avance? Moi, je trouve que c'est une bonne question à se poser parce qu'à un moment donné, pour moi, ça parle plus de l'idée de faut-tu un moment donné arrêter de s'acharner sur quelque chose qui ne semble pas fonctionner? Exactement, c'est vraiment sur l'acharnement. Pour moi, c'est plus une question de comme genre, c'est pas une fatalité, mais c'est un peu l'idée de comme genre, peut-être qu'on est en train de se battre pour quelque chose, pour une game que c'est 7-2. Oui, il reste 5 minutes à la game. La game n'est pas finie, ça on l'a déjà eu. Oui, mais c'est 7-2, il reste 5 minutes. On peut essayer. On peut essayer de faire la remontée du siècle, mais on est mieux de garder notre énergie pour la game de demain. Exactement. Oui, l'acharnement. Une autre qui est arrivée souvent, faut-tu qu'on se déguise pour réussir à se plaire? Ben, c'est ça exactement. Ça, c'est beaucoup revenu sur l'image, sur c'est ça, les réponses qu'on a eues, c'est de ça. Là, on enfile un peu des costumes pour passer, pour s'intégrer au groupe. Puis après ça, tout le monde nous disait oui, c'est arrivé. Puis maintenant, on le fait tous, mais on finit par vieillir puis s'affranchir de faut-tu qu'on se déguise pour réussir à se plaire. Puis on essaie au moins, mais des fois, au final, on sort déguise ou on se rend pas compte qu'on se déguise. Puis finalement, comme, c'est un peu l'idée de genre, moi, je sais pas si ça t'est déjà arrivé là, de te réveiller dans un rêve. Faire comme genre, oh, c'était un rêve. Puis finalement, non, t'es encore dans un rêve. Puis là, tu te réveilles une deuxième fois. Donc, comme genre, tu pensais que t'étais plus dans. Tu pensais que c'était ça que c'était. Non, tu pensais que t'étais plus déguisé. Mais finalement, il te restait quand même une couche de maquillage. Absolument. C'est un combat, un ongoing combat. Hey, veux-tu que je continue? Parce on dirait que je réponds plus. Je vais t'éponger. Oui, c'est bon, parfait. Où c'est qu'on va avec ça, Kus? Ça, on l'a déjà eu une fois, je pense. Où c'est qu'on va avec ça? Ben oui, je l'avais posé justement à Julie P. Où c'est qu'on s'en va avec ça? C'est un label en 2025, j'aurais demandé. Sinon, il n'est pas venu souvent, mais où c'est qu'on va? Où c'est qu'on va avec ça? C'est immensément large. C'est juste de. Puis dans le contexte de la tourne dans laquelle cette question-là se retrouve, où c'est qu'on va avec ça? C'est vraiment comme de ne pas voir il y a quelque chose sans espoir où c'est qu'on s'en va avec ça. Quelque chose dans le sans espoir qu'on cultive, mais où c'est qu'on va avec ça, cette affaire-là qui n'a donc pas de bon sens. T'sais. Ouais. Après ça, comment ça résonne? Ben, écoutez à toi. Elle s'appelle « J'ai encore l'amour, mais j'ai plus le cas d'être à toi. Hein? » Mais j'aime ça, Parfait, ça. Hey, je t'en shoot une autre. Ouais. Coudon, y a-tu le feu quelque part? Ça, c'est arrivé aussi une fois. Ouais, c'est arrivé une couple de fois. Ouais. C'est cool, c'est dans la même tune, mais ça, il y a 2 tunes dans l'album qui sont écrites pratiquement 100% en question. Coudon, y a-tu le feu quelque part? C'est ça, on s'est fait parler. Mais ça, clairement. Partout, il y a du feu partout. Exactement, oui, c'est ça. Fait qu'on s'est fait parler de la terre qui brûle, c'est-tu la fin du monde, Coudon. C'est cool qu'on a reçu Yves puis Julie. Yves, lui, il amenait vraiment ça. Y a-tu le feu quelque part? Il dit, ben oui, c'est moi. C'est que je suis impatient, puis des fois que je marabout, puis tout ça. Le feu brûlant d'impatience. Puis ça, puis en même temps, on l'a ramené à la passion aussi, exactement. Fait qu'il y a-tu le feu quelque part? Ben oui, Chris, oui, puis il brûle fort des fois, là, tu sais, très, très, très. Puis moi, je suis très, très passionné aussi. Fait que ça résonnait quand il parlait de ça. Chris. Ouais, y a-tu le feu, puis toi, t'es de même un peu. Ouais, y a-tu le feu quelque part? Oui, j'ai le feu. Ouais, les 4 ronds sont allumés, esti. Ouais.
Qu'est-ce que tu comprends pas? Ah, ça, oui, c'est arrivé juste une fois, puis j'aurais tellement aimé ça la poser à tout le monde. Oui, de genre, qu'est-ce que tu comprends pas dans la vie? C'est quelque chose. Je pense que c'est ça, on a eu Ojo qui nous a parlé de la machine à café qu'elle avait achetée pour sa blonde, Oui. tu sais. Puis je comprends rien dans cette petite machine-là, tu sais, puis c'était super cool. Qu'est-ce que tu comprends pas, tu sais? Elle est cool, cette question-là. Qu'est-ce que tu comprends pas, mais j'ai le goût de dire quelque chose que je comprends pas. Ouais, qu'est-ce que tu comprends pas, Chris? Et qu'est-ce que je comprends? Ah, man, puis c'est une affaire ben trop lourd pour une fin de podcast. Je vais le dire d'un, puis on n'en parlera pas. Mais je comprends pas pourquoi le monde ne veut plus d'enfants. Ah ouais. Ah, je trouve ça malade de dire ça puis de pas en parler. J'adore ça. Malade. Moi, ça me laisse. Je vais y repenser tantôt. Malade. Vois-tu l'heure quelque part, Chris? Ah, c'est cool que j'ai mis ça là. Puis oui, je le vois. Moi, j'ai été le maître du temps. Il nous reste combien de temps, là? Il nous reste. On s'en calisse, c'est notre podcast. Ouais, je sais bien, mais je sais que les Kodak, à un moment donné, ils Ah, mais non, lui, il était précaire, mais les deux autres, chill à l'os. Mais tu sais, là, on était à 1h17 sur le cadran. Sur le cadran. Fait que moi, c'est ça. Vois-tu là quelque part? Oui, à toutes les hosties de podcast. Puis au début, je checkais là, dans les premiers. Ouais. Puis là, maintenant, en écoutant les épisodes avec ma blonde, elle dit ça pourrait être cool que tu regardes moins par là pour checker le temps. Fait que là, après ça, j'ai mis l'iPad là-bas. Puis ouais, ça a été plus subtil. Puis j'ai trouvé ça plus cool. Puis il était plus gros. Puis tu pouvais le voir toi aussi, tout. Ouais, moi, tout, je le voyais. Yeah. Ouais, puis c'était hot, ça. Puis le temps a tellement passé vite. Ouais. Vois-tu là quelque part, on le voyait. Puis des fois, c'est genre, qu'est-ce que ça fait 20 minutes? Oh, là, ça fait 55. What? Exact. Je checkais 2 fois. C'est fou, raide. Ça arrivait souvent, tout le temps. Moi, je voyais souvent 15 minutes, une demi-heure, 55. Ouais. Comme ça, je savais que, OK, on va essayer de rapper. On va gager, ouais. Ouais. Ah, je te file. C'est-tu ça, se sentir tout seul? Ben, non. Non, c'est pas... Ce qu'on vient de faire là, elle vient mourir C'est avec moi, l'inverse le de ça. podcast, c'est l'inverse de ça. C'est ça, se sentir tout seul, crissement pas. Ouais. Après ça, c'est ça. Elle n'est pas sortie souvent. Non. Ben c'est ça. Moi, la solitude, c'est quelque chose que j'aime. Mais c'est ça, se sentir tout seul, cette question-là et tout est dans un autre tantôt. Non. Ça, c'est... C'est-tu ça, se sentir tout seul? Ouais, c'est dans un autre tantôt. Un autre tantôt. Ben oui, mon Dieu, je pensais que tu allais dire un autre titre. Ah, non. Puis c'est ça, cette question-là évoque de comme quand t'entends tout le style brouhaha alentour puis que rien n'a plus de style bon sens. Puis toi, t'es chez vous, genre, puis que t'es comme... Tu participes même pas à tout ce brouhaha-là. Ouais. C'est-tu ça, se sentir tout seul? Ça, se sentir tout seul quand toute la vie est alentour puis que toi, c'est pas tout ça que tu vis, là, tu sais. Fait que... En tout cas, je l'aime bien, ce twist-là, dans Toon, puis... Puis moi, c'est quelque chose, je te dirais, que ça me touche beaucoup de ce temps-ci. Ouais. C'est quelque chose, genre, Ben, c'est un renouveau, veux pas, là. Ben, c'est ça. Puis l'apprentissage, puis de bien être quand t'es seul, tu sais, puis d'être capable d'être tout seul, puis de pas avoir trop de panique ou trop de retourner dans des vieux patterns, d'essayer de combler ce silence-là par n'importe quoi. Ouais. Ben, je trouve ça cool. C'est tout ça, se sentir tout seul, oui. Ouais. Est-ce que ça a besoin d'être négatif? Non. Man, moi je pense genre faudrait que tu aies joué des accords tristes au... Ben en fait non, on va rapper, on va dire check, viens mourir avec moi, salut. c'est notre deuxième album qui vient juste de sortir, il est tout chaud, il est disponible partout, allez écouter ça, on est crissement fiers de cet album-là, on s'est surpassé du premier, même si le premier on l'aime, on les aime, c'est nos comme des enfants, comme des amis, comme des projets qu'on porte puis qu'on assume à l'os. Whedon, c'est parti, j'ai pas le coup de dire que c'est parti pour la gloire, mais c'est parti du bon bord. Ouais. On va avoir plein de belles choses. Je pense que cet album-là va nous amener une place vraiment le fun. Puis c'est ça. Merci en esti, Julie, Yves, toute l'équipe, tout le monde. Tout le monde qui a participé au podcast et tout. Marie-Ève aussi qui rentre dans l'équipe. Marie et tout pour le booking. Tout le monde qui a écouté le podcast, tout le monde qui partage la bonne nouvelle, tout le monde qui est venu au lancement, tout le monde qui... Ouais, c'est ça. Fait que non, on continue ça. Whedon, c'est un véhicule qu'on aime vraiment beaucoup. Puis 2026, il va y avoir des shows, on le sait. Puis il y a des trucs qui se bookent... qui se book comme ça, c'est vraiment le fun. Ça va être intéressant, ça va être une belle année pour nous. Ouais. Mais puis c'est ça, viens mourir avec moi. Il y a plus de nous autres un petit peu dans cet album-là. Ouais. Le premier album, on disait un peu c'est pas sérieux, mais c'est pas niaiseux. Ouais. Cet album-là, c'est un peu plus sérieux. Il y a un peu plus introspectif. Un peu plus. Ouais, exactement. Puis je trouve qu'il groove, man. On a fait des belles grooves. Il y a de la belle bass, il y a du beau drum, il y a des belles affaires là-dedans. Fait que cool, allez écouter ça. Puis nous autres, ben, tu sais, moi je pense on va jouer des accords tristes au piano, puis je pense que je vais comme ramasser des objets. Tu vas dire viens mourir avec moi. Merci tout le monde, merci. Puis merci à tous les auditeurs. Merci. Ouais, merci. C'est possible que ça. La mort, si tu veux, on peut prendre mon char. On se couchera pas trop tard. On a soufflé 30 ans. Et puis quoi ensuite?
Ah, ils peuvent être subites aussi. T'as soufflé 30 ans, et puis quoi ensuite? La vie des amours peuvent être subites. Elle passe en riant, avec plein de vie dedans. C'est pas si pire que ça, tu vas voir.